c'était un dimanche soir. Miranda avait fini de laver la vaisselle, essuyé la cuisinière, et pris une pause. Eh bien, c'est ça, elle pouvait aller repasser la chemise de son mari pour demain. Kevin était un éditeur de renom dans un magazine bien connu en ville. Il devait toujours avoir l'air impeccable. Miranda n'était pas du tout dérangée par le fait que sous sa supervision travaillaient 2 douzaines de femmes attirantes, l'une après l'autre, la plupart d'entre elles célibataires. Kevin n'aimait que Miranda. Elle repassait les manches de la chemise et se remémorait. Ils s'étaient rencontrés lors d'une fête universitaire. Miranda était en 5e année à la faculté de journalisme. Avec son amie, elle s'était retrouvée par hasard dans une compagnie célébrant une sorte de fête, quelque chose comme la Toussaint, en général, un rassemblement flou. Mais tout le monde s'amusait vraiment. Une petite boîte de nuit, un programme joyeux. À un moment donné, Miranda remarqua un gars qu'elle ne connaissait pas en train de la regarder. Elle en parla immédiatement à son ami. « Oh! C'est Simon !» s'exclama Andrea avec surprise. « Kevin Simon lui-même s'amuse avec nous. »« Andrea, éclaire-moi, qui est ce Simon ?» Miranda haussa les sourcils dans la confusion. « Eh bien, tu es vraiment une fille de la campagne » rit son ami. « C'est Kevin Simon, le journaliste. »« Oh mon Dieu, tu te souviens de ces articles dans le journal ? Notre professeur les citait souvent en exemple. »« Oh, ce Simon-là même » se souvint Miranda en fixant l'homme avec intérêt. Il remarqua son regard et s'approcha immédiatement d'elle. Il s'approcha, sourit, l'invita à danser, et tout commença pour eux à partir de cette soirée. Au début, Miranda était intéressée à lui parler uniquement d'un point de vue professionnel. Kevin était en effet un très bon journaliste. Il donnait beaucoup de conseils pratiques et clairs sur la réalisation d'entretiens et la collecte de matériel d'actualité. Et puis le cœur de Miranda se mit à battre anxieusement. Elle réalisa qu'elle était follement amoureuse de Kevin, et, de plus, ses yeux brillants trahissaient son intérêt évident pour Miranda. Quelques mois plus tard, Kevin présenta la fille à sa mère. Madame Caroline était une femme dure et incisive qui regardait les gens de manière évaluative, comme si elle les scannait avec un rayon X. Lors de leur première rencontre, elle resta principalement silencieuse, posant occasionnellement des questions à Miranda sur ses parents, son éducation et ses conditions de vie. Mais Miranda réussit cet entretien particulier. Bien sûr, lorsque Madame Caroline entendit que les parents de Miranda étaient décédés dans un accident d'avion, elle secoua la tête et pinça les lèvres, mais comprenant que cela s'était produit lorsque la fille était déjà à l'université, elle soupira même avec sympathie. Et quand elle apprit que Miranda vivait dans un appartement de 3 chambres dans le centre-ville, elle sourit avec approbation. Une fille gentille et éduquée. « Penses-tu, ma chère, que tu peux rivaliser avec mon fils ?» demanda Madame Caroline, juste au cas où. « Oh, non, » rit Miranda. « Je ne rivalise pas avec Kevin, d'autant plus que je suis plus intéressée par le photojournalisme. » « Eh bien, acquiesça la femme. Après leur rencontre, Miranda avait des sentiments mitigés. D'une part, elle avait simplement conversé avec Madame Caroline, mais d'autre part, on aurait dit qu'elle avait passé un examen et réussi. « Oh, ma mère » rit Kevin plus tard alors qu'il se promenait en ville la nuit. « Tu as tremblé devant elle comme une écolière ? » « Eh bien, peut-être un peu, » admit Miranda. « J'ai oublié de mentionner qu'elle était juge. Elle a pris sa retraite il y a 2 ans. »« Tu aurais dû me prévenir, » sourit-elle. « Mais en fait, j'ai bien aimé ta mère. Il est clair qu'elle aime beaucoup son fils. »« Oui, elle ne laissera pas facilement son trésor à n'importe qui, ricana Kevin. Mais elle t'a apprécié, c'est sûr. Tu verras, vous deviendrez amis. » Cependant, Miranda et Madame Caroline ne sont jamais devenues amies. Mais à leur mariage, la femme devint un peu plus douce et se référa même à Miranda comme « ma petite fille » une seule fois. Il y eut aussi un moment où elle faillit parler à la jeune fille d'une manière maternelle, mais Miranda ne voulait pas s'attarder là-dessus maintenant. Miranda et Kevin se sont mariés juste après sa graduation de l'université, et ensuite elle a rejoint le magazine en tant que photojournaliste. Le meilleur et le plus renommé magazine. Kevin a plaisanté à l'époque en disant que sa femme l'avait éclipsé, et quelques mois plus tard, il a rejoint le même magazine également, initialement en tant qu'éditeur artistique, mais en un an,
il a été nommé rédacteur en chef par la direction de la maison d'édition. Travailler sous la direction de son mari était facile pour Miranda. Ils commutaient ensemble au bureau, rentraient à la maison, et leur conversation à la maison tournait uniquement autour du travail. Cela ne les dérangeait pas, au contraire, ils avaient toujours quelque chose à se dire et à débattre. Non, ils ne se disputaient jamais, ils participaient simplement à des discussions. Miranda s'avéra être une journaliste compétente. Cependant, tout a changé lorsque le médecin lui a dit de faire un choix pendant son 3e mois de grossesse. La grossesse progresse difficilement, et il y a un risque de fausse couche. Vous devez être hospitalisé et constamment sous notre observation, annonça le médecin lors d'une de ses consultations. Comment suis-je censé faire cela? Miranda fut prise de court. J'ai du travail à faire. Nous avons une séance photo prévue pour demain et une session avec un bienfaiteur éminent au foyer pour enfants dans la capitale dans une semaine. Les enfants savent déjà que le magazine viendra les photographier. Alors, vous devez choisir, soit votre enfant, soit des impressions éphémères d'autres enfants, répondit le médecin. Mon enfant, décida Miranda. Elle comprenait que Kevin serait mécontent, mais c'était son enfant aussi. Étonnamment, Kevin a pris la nouvelle calmement et l'a même réprimandé pour avoir douté. Nous trouverons quelqu'un d'autre pour y aller, Beth, dit-il. Au moins ton ami Andrea. Son ami Andrea travaillait également pour le même magazine. Miranda réussit à organiser pour elle de prendre le relais lorsque Kevin devint rédacteur en chef. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Elle se sentait un peu déçue de manquer de tels projets significatifs, mais son enfant passait avant tout. À l'hôpital, elle devait rester allongée presque constamment, et parfois c'était insupportable. Cependant, elle savait pourquoi elle endurait tout cela pour sa petite fille à venir. Les médecins lui avaient dit qu'elle et Kevin auraient une fille. Combien de temps dois-je rester ici? Demandait-elle au médecin. Laissez-moi rentrer chez moi, même juste pour une semaine. Mon mari me manque. Il haussait simplement les épaules. Quel mari? À la 20e semaine, on interdit à Miranda de se lever tout court, elle devait rester allongée. On aurait dit qu'elle n'était pas handicapée, mais elle ne pouvait pas se lever. Elle aurait pu devenir folle si Kevin ne lui rendait pas visite après le travail, si Madame Caroline ne venait pas de temps en temps, et si Andrea ne passait pas. Ils la rassuraient tous fermement à l'unisson. Miranda est incroyable, une petite soldate résiliente. Cependant, à 22 semaines, malgré tous les efforts des médecins et l'endurance de Miranda, l'irréparable se produisit, elle commença à saigner. Une césarienne d'urgence devait être pratiquée. Miranda n'oublierait jamais ce moment où elle gisait sur la table sous anesthésie péridurale, et les médecins fouillaient dans son abdomen, puis ils sortirent quelque chose de petit, de minuscule. « Est-elle en vie ?» murmura Miranda, réalisant que l'infirmière emmenait sa petite fille quelque part. « Pourquoi ne pleure-t-elle pas ?»« Parce qu'elle est encore très petite, » répondit le chirurgien. « Elle est en vie, ne vous inquiétez pas. Ils la mettront dans l'incubateur, et elle continuera à y grandir. Restez tranquille. » Après l'opération, Miranda dormit presque une journée entière, et quand elle reprit conscience et tenta de se lever, elle poussa immédiatement un cri de douleur. Une infirmière entra en courant et la réprimanda. « Pourquoi sautes-tu comme une chèvre? Et si tes poings se déchiraient? » « Je voulais savoir comment se portait ma petite fille, » murmura Miranda en larmes. « Honnêtement, elle est dans un état critique. » « Eh bien, comment pourrait-il en être autrement quand elle est née avec un poids de 700 grammes, extrêmement prématuré, mais en vie? » « En vie? Calmez-vous, nous avons d'excellents médecins en unité de soins intensifs néonatales, ils s'occupent de votre fille. » « Et Kevin, est-ce que Kevin sait? » « Kevin, votre mari? » « Il sait. Il était impatient de vous voir aujourd'hui, mais on ne lui a pas permis d'entrer. En ce moment, les visites ne sont pas une priorité pour vous. Il viendra demain soir. Oh, ma chère, comme il vous aime. Il était tellement inquiet pour vous et votre fille. Ne vous inquiétez pas, tout s'arrangera, vous verrez. Le lendemain, Kevin vint voir Miranda, mais pas seul, qu'il amena sa mère avec lui. Madame Caroline avait l'air sombre, soupirant et secouant la tête. Kevin rassura Miranda, disant que leur fille s'en sortirait certainement. « Appelons-la Vivian, »
murmura Miranda en essuyant ses larmes. Mais tu voulais l'appeler Julia, d'après ta mère, s'étonna Kevin. Non, Vivian, répondit fermement Miranda. Vivian. Kevin, je pensais aussi que nous devrions la faire baptiser. On dit qu'on peut inviter un prêtre ici. D'accord, haussa les épaules Kevin. Non, absolument pas, intervint enfin Madame Caroline. Quel genre de baptême peut-il y avoir maintenant? L'enfant est gravement prématuré, vous ne pouvez même pas vous approcher d'elle pour éviter de la perturber, et vous voulez appeler un prêtre. Pourquoi? Vous êtes tous deux des gens éduqués, vous devriez comprendre que c'est un énorme risque. Le risque est énorme en termes de savoir si cet enfant sera même viable. Pensez Y, elle pèse seulement la moitié d'un kilogramme. C'est incroyable. En fait, ce n'est pas la moitié d'un kilogramme, mais 700 grammes, objecta Miranda. Une petite différence. Elle tient dans la paume de votre main. Miranda, réfléchissez à quel genre d'enfant elle sera, même si elle survit. Elle pourrait être aveugle, sourde, ou avoir une paralysie cérébrale. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Les enfants, arrêtez de devenir fous, vous n'avez pas besoin de cet enfant. Il vaut mieux écrire un refus et en finir. Miranda et Kevin fixèrent leur mère avec horreur. Que disait-elle? C'était leur enfant. C'est ma fille, répondit doucement mais fermement Miranda. Et je la prendrai quoi qu'il arrive. Maman, tu dis vraiment de telles choses, murmura Kevin. Comment peux-tu? Notre fille se bat pour sa vie, et toi? Oh, pardonnez-moi, reprit ses esprits Madame Caroline. Je ne sais pas ce que je dis. Oui, espérons, espérons. D'accord, Kevin, partons. Ils étaient déjà à la sortie quand Miranda appela son mari. Kevin, renseigne-toi sur le prêtre de permanence, fais tout ce qui est nécessaire là-bas. Bien sûr, ma chère, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de tout, répondit son mari en signe d'approbation. Ils partirent, et Miranda sombra dans l'obscurité, elle était très fatiguée. Le lendemain, Kevin ne put venir la voir, il dit qu'il avait beaucoup de travail, et on ne lui permettait pas encore de rendre visite à Vivian, bien qu'on lui ait promis qu'il le pourrait. Miranda quitta lentement sa chambre. Elle décida de s'informer sur le prêtre elle-même. Oui, oui, acquiesça l'infirmière en évitant étrangement le contact visuel. Nous inviterons bientôt le prêtre, mais pour l'instant, allez vous reposer. Le lendemain matin, elle apprit la nouvelle la plus effroyable, un médecin vint et annonça que le cœur de sa fille s'était arrêté. C'était prévisible, étant donné son poids très bas, seulement 22 semaines. Ses organes n'étaient pas entièrement formés, expliqua-t-il. Cela arrive. Je suis désolé, après tout, nous ne sommes pas des dieux. Miranda ne put que pleurer. Oui, elle comprenait tout et espérait jusqu'au bout que sa fille survivrait, mais le miracle n'eut pas lieu. Son cœur fut déchiré par la douleur quand elle réalisa qu'elle n'avait jamais vu sa fille vivante, on ne le lui avait pas permis. Seulement alors, dans la salle d'opération, elle se rappela vaguement l'infirmière emportant un petit paquet rouge. Sa précieuse fille. Elle ne l'avait jamais serrée contre son cœur, et elle ne le pourrait jamais. On ne lui montra pas non plus le corps sans vie. Les médecins dirent que Miranda ne pouvait pas le voir. La douleur et le vide la déchiraient de l'intérieur. Miranda passa les jours restants à l'hôpital dans le brouillard, allongée, dormant. Kevin et Madame Caroline venaient lui rendre visite. Il pleurait sincèrement aussi. Miranda était surprise de voir à quel point sa belle-mère pouvait être compatissante et attentionnée. « Ma chère, tout s'arrangera », disait-elle en caressant la tête de Miranda. Elle parlait comme une mère. Et maintenant, 6 ans ont passé. Miranda a lutté profondément contre la perte de son enfant, car on ne lui a jamais donné la chance de lui dire au revoir. Au moment de sa sortie, Kevin avait déjà enterré leur fille. Comme elle pleurait sur la petite butte dans le cimetière de la ville, où son mari l'avait emmenée après beaucoup de persuasion. Madame Caroline était également là, avec un visage de pierre. « Ça va, tu auras d'autres enfants », dit-elle seulement en quittant le cimetière, mais ses paroles transpercèrent le cœur de Miranda. Elle ne pouvait plus concevoir, il y avait eu des complications après cette grossesse.
Miranda vivait avec sa douleur jour après jour et ne pouvait trouver de réconfort. Elle voulait revenir à sa profession, mais on aurait dit qu'une ampoule s'était éteinte en elle, et ses mains retombaient simplement. Elle ne trouvait plus d'angles intéressants. Tous ces personnages semblaient sans vie. Finalement, Kevin, en regardant les travaux infructueux de sa femme, lui suggéra de démissionner. « Reste à la maison, occupe-toi du ménage, dit-il. Et Miranda était d'accord. Il vivait dans l'appartement de ses parents décédés, où elle avait passé toute son enfance. Oui, être à la maison et entourée de murs aidait. Elle se plongeait dans les tâches ménagères, lessive, cuisine, ménage et courses. Ses rêves de carrière s'effondraient, mais Miranda ne les pleurait pas. Maintenant, elle vivait uniquement pour la carrière de son mari. Et Kevin était un vrai professionnel. Sous sa direction, le magazine devint encore plus populaire dans la ville. Andrea, qui rendait visite à son ami de temps en temps, parlait des affaires de l'équipe éditoriale. Miranda écoutait attentivement, et ce qui l'intéressait le plus était comment Kevin gérait tout. « Kevin est le meilleur rédacteur en chef », souriait Andrea. « Oh, Miranda, tu as tellement de chance avec ton mari. »« Je sais, acquiesça Miranda. Elle était heureuse d'entendre que Kevin s'en sortait bien. Et il y avait quelque chose d'autre qui la réjouissait. Pendant toutes ces années, Kevin ne lui avait jamais donné de raison d'être jalouse, même s'il travaillait entouré de filles attirantes. Il y avait tellement de jolies filles au bureau, mais il n'avait d'yeux que pour Miranda et rentrait chez lui le soir. Bien sûr, il y avait des moments où il restait tard, mais c'était des choses mineures. Miranda comprenait que le bureau avait un horaire de travail irrégulier, réunions, présentations et délais à respecter pour le magazine. Elle était également reconnaissante envers son mari après cette grossesse infructueuse. Elle ne pouvait pas donner un enfant à Kevin, mais il l'avait convaincu qu'ils étaient bien ensemble, juste tous les deux. Chaque fois que Madame Caroline les visitait, elle parlait constamment de la chance de son fils d'avoir une femme aussi attentionnée. Mais elle interagissait avec Miranda de manière plus formelle que comme une parente. Cependant, cela ne dérangeait pas la jeune femme. Madame Caroline était sa belle-mère, que pouvait-elle faire? Mais tout allait bien avec Kevin, et c'était le plus important. Ce dimanche soir-là, tous ses souvenirs affluèrent. Miranda ne remarqua même pas comment elle avait commencé à repasser la chemise de Kevin, puis son costume, et quelques draps aussi. Son mari était assis devant l'ordinateur portable, puis commença à écrire quelque chose. Chacun d'eux était plongé dans ses propres tâches. La sonnerie du téléphone rompit le silence. Miranda sursauta comme réveillée de ses souvenirs. Kevin prit son téléphone portable, les sourcils levés de surprise. « Maman. Pourquoi appelle-t-elle si tard ?» dit-il à voix haute et porta le téléphone à son oreille. « Allô ? Quoi ? Oui, je peux. » Il y avait une expression perplexe sur le visage de Kevin, et Miranda le remarqua. Elle fut surprise, mais encore plus surprise quand son mari la chassa comme pour dire « Je vais parler à maman » et alla dans la salle de bain. D'habitude, Miranda n'écoutait pas les conversations de Kevin, mais la curiosité l'emporta. Pourquoi sa belle-mère appelait-elle si tard, et pourquoi ne voulait-elle pas que Miranda écoute? Elle s'approcha de la porte de la salle de bain et y posa sa tête. Kevin ouvrit le robinet, il était donc difficile de comprendre de quoi le fils et la mère parlaient, mais Miranda tendit l'oreille pour écouter. « Tu as dit que tout était fini, que ce sont encore des problèmes », venait de la salle de bain. Miranda se crispa. De quel problème parlait-il qu'elle ne connaissait pas? C'était étrange parce qu'ils ne se cachaient rien l'un de l'autre. « Et combien en veux-tu encore ?» On entendait la voix de Kevin. « Quelle absurdité! Peut-être que ce n'est même pas mon enfant, chuchota-t-il avec fureur. Miranda ne put entendre la suite, mais c'était suffisant pour elle. Elle se figea d'horreur. Comment? Kevin a un enfant? Cela signifie qu'il la trompe après tout. Il ne parlait pas à sa mère, mais elle, la sotte, portait des lunettes roses et vivait heureuse, totalement convaincue que son mari l'aimait, alors qu'il avait un enfant avec une autre femme. Sur des jambes chancelantes, Miranda retourna dans la pièce. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre, mais Kevin avait prononcé ces mots, « mon enfant ». Certes, il exprimait des doutes, mais cela était secondaire maintenant. L'essentiel était qu'il l'avait trahi.
L'impulsion initiale de Miranda était de confronter son mari dès qu'il sortirait de la salle de bain. Mais de quoi l'accuserait-elle? Prétendre qu'elle avait entendu quelque chose? Il retournerait la situation. Il essaierait de la convaincre, jurerait de son innocence, puis se tairait, et Miranda ne connaîtrait jamais la vérité. Elle devait trouver autre chose. Kevin sortit de la salle de bain en ayant l'air perdu, dit qu'il allait se coucher, embrassa Miranda et disparut dans la chambre. « Est-ce que tu commences toujours à 9 heures demain comme d'habitude ?» Miranda demanda étonnamment calmement. « Non. Je dois partir plus tôt, » répondit Kevin. « Je dois passer chez ma mère aussi. » Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Pourquoi a-t-elle appelé? Demanda Miranda, essayant de paraître indifférente. Oh, elle n'avait plus de médicaments. Elle m'a demandé d'en apporter, expliqua Kevin. Miranda ne fit qu'un son vague en réponse. Toute la nuit, elle resta éveillée, écoutant la respiration paisible de son mari. Il dort, sans une once de honte. Mais en fin de compte, que pouvait-elle attendre? C'est un homme en bonne santé, et il veut avoir une descendance. C'est de sa faute de ne pas être capable. Miranda sanglota silencieusement, se plaignant d'elle-même. Mais est-ce ainsi que cela devrait être? S'il avait commencé quelque chose avec quelqu'un d'autre et avait un enfant, il aurait dû le lui dire, au moins cela aurait été plus honnête. Au lieu de cela, il dort avec elle, vit sous le même toit, et se faufile dans le lit d'une autre femme. Quelle répugnance! Alors qu'elle s'endormait, Miranda décida de suivre son mari demain et de voir où il allait sitôt le matin. Elle n'avait pas de plan concret, c'était de l'improvisation. Suit ce SUV gris, elle sauta pratiquement dans la voiture du premier chauffeur de taxi qu'elle trouva. Le vieil homme comprit et commença à suivre la voiture de son mari. « Qui suivons-nous » demanda-t-il prudemment. « N'est-ce pas évident » Miranda répliqua. « Eh bien, c'est clair, ne fais pas confiance à ton mari. » Miranda ne dit rien. Elle observait simplement la voiture de Kevin devant eux. Miranda réalisa qu'il se dirigeait dans la direction opposée de la ville, elle était maintenant certaine qu'il n'allait pas chez sa mère. Madame Caroline vivait dans le quartier voisin, mais ils avaient déjà traversé la rivière. Bientôt, la voiture de Kevin s'arrêta dans un petit parc. Miranda demanda au chauffeur de conduire très lentement, et elle vit Kevin s'approcher d'une jeune femme, lui parler pendant 2 minutes, lui remettre une enveloppe, puis s'éloigner. Il a donné de l'argent à sa maîtresse, pensa Miranda avec colère. Pour leur enfant. Elle devint en colère, puis éclata en larmes. « Hey, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Le vieux chauffeur toucha doucement son épaule. « Pourquoi pleures-tu ? Rien n'est encore clair. Ton mari vient de rencontrer une fille. Mais on dirait qu'ils n'ont pas de relation. Il lui a simplement remis une enveloppe. Peut-être qu'elle l'a coincé et lui a demandé de l'argent. As-tu pensé à ça ? Même si c'est le cas, sanglota Miranda, je comprends parfaitement pourquoi. Ils ont un enfant. Je vois, l'homme se gratta la tête. Eh bien, alors tu devrais demander directement à ton mari au lieu de pleurer et de l'espionner. Oui, tu as raison, Miranda soupira, en essuyant ses joues mouillées de larmes. C'est ce que je vais faire. Mais de retour chez elle, elle décida d'adopter une approche différente. Elle devait demander à Andrea si elle savait quelque chose. Peut-être qu'il y avait des rumeurs sur son mari au travail, et Andrea ne voulait tout simplement pas tout lui dire directement. Une maîtresse ? Les yeux de son amie s'écarquillèrent. Miranda, non, bien sûr que non. Personne n'a même de telles pensées. Kevin t'aime seulement. Elles étaient assises dans un café près du bureau. Miranda avait appelé son amie pendant la pause déjeuner pour lui demander directement tout. Elle décida de ne pas mentionner la rencontre avec la femme inconnue pour le moment. Et si Kevin était impliqué dans quelque chose de mal, elle ne ferait que le mettre dans une position difficile en révélant ce qu'elle avait vu ? Tu as déjà eu de telles pensées ? Andrea était surprise. Kevin est loyal comme un roc. Aucune femme ne peut le faire vaciller. Il y a eu des filles qui ont essayé de flirter avec lui, mais il ne donne jamais, et je veux dire jamais, ne serait-ce qu'un soupçon de double sens à qui que ce soit. Kevin est un homme très décent. Tu te fais des idées.
Et d'où viennent même ces pensées dans ta tête? Je ne sais pas, Miranda haussa les épaules. Cela semblait juste, peut-être. Exactement, ça semblait juste, peut-être, son ami la rassura passionnément, apaisant un peu les inquiétudes de Miranda. Pourtant, qui était cette étrangère dans le parc? Et la conversation qu'elle avait entendue dans la salle de bain. De quel enfant parlait-il? Ses pensées tourmentaient encore Miranda, mais elle décida de se taire pour le moment. Le temps révélerait ce qui se passerait ensuite. Elle observerait simplement. Une semaine s'était écoulée, et tout semblait inchangé. Elle rentra chez elle depuis le magasin, prépara le dîner pour son mari et s'allongea. Submergée par toutes les inquiétudes et les pensées qui la tourmentaient, elle s'endormit profondément en un instant. Elle se réveilla tard dans la soirée. Les lumières des lampadaires brillaient dans la pièce par la fenêtre non couverte. Miranda plissa les yeux et s'étira, se sentant quelque peu reposée. Mais que ferait-elle pendant la nuit? Soudain, elle regarda anxieusement autour d'elle. Où était Kevin? Il faisait déjà nuit. Elle s'apprêtait à se lever quand elle entendit la voix de son mari depuis le couloir. Il parlait doucement au téléphone, mais elle pouvait tout entendre clairement. Oui, elle dort. Je viens de vérifier. Miranda fit immédiatement semblant de dormir tout en écoutant attentivement. Je ne comprends pas comment elle aurait pu découvrir. Andrea, ne panique pas. Nous en avons déjà discuté au travail. Rien ne changera. Nous continuerons notre liaison comme avant, et Miranda. Eh bien, elle regarde simplement des émissions de télévision idiotes. Oui, exactement. Elle est assise à la maison, souffrant d'inactivité. Alors, elle a inventé cette histoire. Elle ne sait rien de nous et ne découvrira rien. Prends soin de toi, mon amour. Tu sais que je ne peux pas divorcer d'elle tout de suite. J'ai besoin qu'elle transfère l'appartement à mon nom. Non, bien sûr, je pourrais en acheter un nouveau pour toi et moi, mais c'est tellement cher. Pourquoi dépenser de l'argent quand nous avons cette option juste à côté de nous? Kevin se tut et jeta un coup d'œil dans la pièce, s'assurant que sa femme dormait paisiblement. Il referma la porte plus étroitement et continua la conversation à voix basse. Miranda, en ouvrant les yeux, écouta avec horreur. Il s'avéra que toutes ces années, elle avait vécu avec un monstre. J'ai déjà arrangé les choses avec le médecin. Oui, il a fourni le médicament. J'en ai ajouté un peu à son thé. Elle dort maintenant, et il semble que le médicament fasse effet. Elle a tout laissé échapper au sujet de l'affaire parce que le médicament a commencé à agir. Le médecin a dit que bientôt Miranda commencera à avoir des problèmes avec son esprit, hallucinations, crise d'hystérie, et ensuite elle sera déclarée mentalement instable. Andrea, ne t'inquiète pas. Elle sera sécuritairement enfermée dans une clinique plus tard. Il se tut, écoutant quelque chose, puis sourit. Eh bien, j'ai tout imaginé. Tu sais que j'ai du talent. Kevin dit quelque chose d'autre, ou plutôt, murmura avec sa maîtresse. Miranda, bien sûr, comprit qu'il lui parlait à elle et que son amie Andrea était la traîtresse. Oh Dieu, sanglota silencieusement Miranda. Elle m'a regardé dans les yeux et a menti, puis a tout raconté à Kevin. La pensée de l'étrangère dans le parc s'estompa au second plan, voire au troisième plan. Maintenant, Miranda n'y pensait presque plus du tout. Elle décida que la femme connaissait simplement les projets de Kevin et le faisait chanter, et l'enfant? Non, peut-être qu'elle avait mal entendu ou mal compris. Il y avait maintenant un autre problème. L'effroi consumait son âme, son mari conspirait contre elle tout en souriant doucement et en l'embrassant le matin. Pour me rendre folle, me prendre l'appartement, mais nous verrons qui gagnera, pensa Miranda et ferma les yeux. Encore une fois, elle s'endormit, peut-être que les médicaments dont Kevin avait parlé faisaient déjà effet. Miranda ouvrit les yeux le matin. La première chose dont elle se souvint était la conversation qu'elle avait entendue hier. Mon Dieu, il y avait tellement de conversations entendues dans sa vie maintenant. Eh bien, il n'y avait rien à faire. Kevin regarda dans la pièce. Bonjour, mon amour. Il souriait tellement sincèrement qu'il était difficile de croire qu'il avait parlé d'elle hier. Bonjour, bâilla Miranda, essayant de paraître indifférente. Waouh, toi,
La marmotte. Kevin l'embrassa sur le front. Je suis rentré hier, et tu dormais. Je ne voulais pas te réveiller, je pensais que tu te lèverais toute seule. Et tu as dormi toute la nuit sur le canapé. Tu te sens bien? Pas malade? Je ne sais pas, répondit Miranda, fermant les yeux pour ne pas voir son visage attentionné fin. Tu te sens faible, hein? Peut-être, je vais juste me reposer. Désolée, chérie, je ne pourrai probablement pas te faire le petit déjeuner. Je me ferai du café. Prends soin de toi. Kevin l'embrassa et se dirigea vers la porte, puis fit demi-tour. Miranda, si tu te sens plus mal, appelle-moi. D'accord, acquiesça Miranda silencieusement en réponse, couvrant sa tête d'une couverture moelleuse. Il était difficile pour elle de croire que son Kevin n'était pas la personne qu'il prétendait être, mais elle avait tout entendu hier. Et Andrea était une vipère. Maintenant, elle ne pouvait faire confiance à personne. Elle devait résoudre tout cela seule. Dès que Kevin ferma la porte d'entrée derrière lui, Miranda sauta du canapé. Avant tout, elle devait découvrir ce que son mari ajoutait à son thé. Après tout, elle avait dormi beaucoup trop longtemps, et cela semblait étrange. Il a dit qu'il ajoutait quelque chose au thé, se rappela-t-elle. Cela signifiait des gouttes ou de la poudre. Miranda fouilla la cuisine, la chambre à coucher, le salon et le bureau de Kevin. Rien de suspect. Il devait donc le porter avec lui. Elle passa toute la journée allongée dans son lit, réfléchissant à sa vie. Comment se faisait-il qu'elle, une photojournaliste prometteuse, se soit soudainement transformée en femme au foyer? Oui, la perte de l'enfant l'avait ébranlée, mais ensuite. Pourquoi n'avait-elle pas pu se remettre pendant tant d'années? Était-ce parce que son bien-aimé mari lui avait persuadé qu'elle était sans valeur, incapable de quoi que ce soit, et que son destin était de faire des soupes, repasser ses chemises et attendre patiemment son retour à la maison? C'est ainsi que cela s'était passé. Oui, quand elle était restée seule avec sa douleur après l'hôpital, Kevin l'avait persuadée de se calmer, de faire une pause dans le travail, et elle avait écouté, se calmant. Mais en réalité, elle aurait dû faire le contraire. Elle aurait dû se forcer, contre sa volonté, à se relever et à s'engager dans sa passion, son travail préféré. Et maintenant, elle avait presque tout oublié de ce qu'on lui avait enseigné à l'université. Seules les recettes, les secrets du confort domestique, et occasionnellement regarder une autre série télévisée pendant ses moments de repos. Miranda s'était dissoute dans son mari, elle vivait à travers ses succès, en était fière. Et quel en avait été le résultat? Il avait trouvé une remplaçante pour elle, et cela après tout ce qu'ils avaient traversé. Miranda réalisa qu'elle devait agir. Non, pas à travers un scandale, cela ne résoudrait rien. Miranda décida de faire semblant d'être encore endormie et léthargique. Le soir, quand Kevin rentra à la maison, il fut surpris de voir sa femme endormie à nouveau. Rien n'était préparé pour le dîner, le lit dans la chambre à coucher restait défait, et Miranda était toujours sur le canapé dans le salon. Il toucha doucement son épaule et posa sa paume sur son front. Elle dormait. Il quitta la pièce et appela quelqu'un sur son téléphone. « Le médicament ne fonctionne pas comme tu l'as promis », entendit Miranda la voix de Kevin. « Elle dort toute la journée. » « Non, j'ai fait exactement comme tu l'as instruit. Je n'ai pas besoin que ça se passe ainsi. J'ai clairement expliqué, elle devrait avoir au moins une certaine confusion d'esprit, mais au lieu de cela, elle est devenue comme un légume. D'accord, viens. » Il alla à la cuisine et se fit du thé, préparant le dîner tandis que Miranda attendait. Quelqu'un devait venir. Mais qui? Elle serra anxieusement le dictaphone qu'elle avait pensivement emporté avec elle. Quelque part, après 1 heure, la sonnette retentit. Miranda entendit une voix masculine inconnue. Kevin disait quelque chose. Il était clairement déconcerté par toute la situation. « Voilà, » dit Kevin, ouvrant les portes du salon. « Elle dort depuis 2 jours. » « C'est étrange, » répondit la voix nasillarde de l'homme. Miranda aurait souhaité pouvoir ouvrir les yeux et voir cette personne, mais elle se retint et appuya seulement sur le bouton du dictaphone dans sa main. La couverture moelleuse dissimulait tout. L'effet que tu as décrit ne pouvait pas se produire avec les gouttes que je t'ai données, à moins que tu n'aies dévié de la posologie, réfléchit l'inconnu.
Exactement 10 gouttes, comme tu l'as instruit, s'exclama Kevin. Je ne comprends rien. Bien qu'au départ, il puisse y avoir une certaine léthargie. Attends, es-tu sûr qu'elle ne peut pas nous entendre? Non, elle dort. Tu ne vois pas? Miranda respirait régulièrement, dormant paisiblement, souriant même légèrement dans son sommeil. Oui, en effet, elle dort. Doit-on appeler une ambulance? Et que leur dis-je? Ma femme dort. Ils l'emmèneront pour des tests, et ils détecteront certainement ce médicament. Dis-leur qu'elle a pris le médicament elle-même, que tu n'y es pour rien. Bien que tu aies raison, il y aura la question de l'endroit où elle a obtenu le médicament. Mais je pense que tout ira bien. Bientôt, tout se déroulera comme prévu, ne t'inquiète pas. Quelque part, dans environ un mois, lorsque le médicament s'accumulera dans son système, elle deviendra agitée et même incontrôlable. L'inconnu s'approcha du canapé et prit la main de Miranda pour vérifier son pouls. Miranda nota avec joie à quel point elle tenait bien le dictaphone dans son autre main, mais en même temps, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus faire semblant de dormir plus longtemps. Alors, lorsque l'inconnu la toucha, elle tressaillit et ouvrit les yeux. Un homme mince dans la cinquantaine, répugnant avec de fines moustaches et des cheveux gris bouclés, la regardait. Miranda, s'exclama Kevin. J'ai dû appeler un médecin. Tu es léthargique depuis 2 jours. Il se précipita et la serra dans ses bras. Miranda parvint à peine à cacher le dictaphone sous l'oreiller. Kevin. Que se passe-t-il? Murmura-t-elle, faisant semblant de se réveiller tout juste. Je pensais que tu étais malade. C'est pourquoi j'ai appelé le médecin. L'ambulance? Miranda regarda l'homme avec confusion. Kevin semblait visiblement nerveux. Non, non, rien de tel. J'ai appelé un médecin d'une clinique privée, expliqua précipitamment Kevin. Je n'ai pas appelé une ambulance tout de suite. Ça aurait fait tout un scandale, tu sais comment c'est. Plein de tests et tout ça. Il t'aurait emmené à l'hôpital, et je sais à quel point tu n'aimes pas les hôpitaux. Oui, tu as raison, bâilla Miranda. Ça va. Je suppose que je suis juste vraiment fatiguée. Oui, ma chère, tu ne prends pas soin de toi avec toutes ces corvées ménagères. Le repos est aussi important. Kevin caressa doucement sa tête et semblait être un mari attentionné. Dans le passé, Miranda l'aurait cru, mais pas maintenant, pas après avoir entendu tant de choses. Je devrais probablement y aller, toussa l'homme avec tact. Oui, oui, laisse-moi te raccompagner, répondit Kevin. Ils se chuchotèrent quelque chose dans le couloir. Miranda ne captait que les mots « 10 gouttes ». Elle frissonna. Son mari essayait délibérément de la détruire, mais maintenant elle était au courant de tout ce qui se passait, et cela ne se déroulerait probablement pas comme il l'avait prévu. Kevin revint, s'assit à côté de Miranda, et l'enlaça, regardant tendrement dans ses yeux. « Mon cœur, veux-tu que je te prépare du thé ?» proposa-t-il. Bien sûr, accepta Miranda. Mais allons à la cuisine. Dans la cuisine, elle réalisa que Kevin essayait de la distraire pour qu'elle ne le voie pas préparer le thé. Il l'envoya immédiatement à la salle de bain pour se laver après sa sieste. Miranda n'y aurait peut-être pas prêté beaucoup d'attention avant, elle prévoyait de le faire de toute façon. Mais cette fois, elle savait que son mari essayait de la sortir de la cuisine pour une raison. À l'intérieur d'elle, une tempête faisait rage, il croyait que sa femme dormait tout le temps à cause de ses gouttes, et il continuait ses actes sombres. Mais elle savait aussi quoi faire. Oh, du thé, sourit Miranda en entrant dans la cuisine et voyant la table mise. Chérie, je suis désolée de n'avoir rien préparé aujourd'hui. Oh. Ce n'est rien, sourit Kevin. J'ai préparé des sandwichs, des bonbons et des fruits. C'est suffisant pour nous. D'accord, acquiesça Miranda, puis fit semblant de se rappeler quelque chose. Chérie, peux-tu me rapporter le téléphone du salon? Tu attends un appel, leva-t-il les sourcils surpris. Oui. Andrea pourrait appeler, Miranda inventa rapidement une excuse. Kevin haussa les épaules et alla chercher le téléphone, tandis que Miranda en profita pour échanger les tasses. Qu'il boive sa propre saleté. Il a clairement ajouté ses 10 gouttes, pensa-t-elle. Kevin revint avec son téléphone, et ils prirent le thé en discutant de sujets futiles.
Combien Miranda voulait le confronter, lui dire tout ce qu'elle savait sur lui et ce qu'elle soupçonnait, mais elle se retint. Elle avait un autre objectif en tête. « Chérie, m'aimes-tu toujours » demanda-t-elle soudainement de manière décontractée. Bien sûr, Kevin s'étouffa même avec son thé. « Chérie, tu es plus précieuse pour moi que n'importe qui au monde. » « Pourquoi tu demandes ?»« Je voulais juste entendre ta déclaration d'amour une fois de plus, » sourit Miranda. Puis elle se dirigea vers la salle de bain. Elle avait déjà ouvert l'eau quand elle entendit le téléphone de son mari sonner. Miranda se pencha contre la porte. « Tout va bien » l'entendit-elle dire. « Ne téléphone pas maintenant, elle commence à soupçonner quelque chose. Peut-être que c'est l'effet du médicament. Voilà. Au revoir. Je t'aime. » Est-ce qu'il parle à Andrea? Miranda bouillonnait de colère, mais elle parvint à contrôler ses émotions. Elle grimpa dans la salle de bain et y resta longtemps, réfléchissant à ce qu'elle devait faire ensuite. La prochaine étape était de trouver ce maudit médicament. Que ce soit réellement efficace ou que Kevin en ait assez, quand Miranda sortit de la salle de bain, ils dormaient paisiblement sur leur lit dans la chambre à coucher. S'assurant qu'ils dormaient profondément, elle commença méticuleusement à fouiller sa serviette, puis ses affaires. Dans la poche de sa veste, elle sentit un petit flacon. C'était le mystérieux médicament dont son mari l'empoisonnait depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, il l'a essayé lui-même, sourit malicieusement Miranda à ses pensées. Le flacon n'avait pas d'étiquette. Au début, elle pensa simplement verser le contenu dans l'évier, mais elle changea d'avis. Avec précaution, elle transféra le contenu dans un ancien étui de lentilles de contact, rinça le flacon, et le remplit d'eau propre. « Qu'il verse même sans goutte » chuchota Miranda et remit le flacon dans la poche de la veste. Elle cacha ensuite l'étui avec le médicament loin dans un buffet, avec le dictaphone. Ce sont des preuves des manigances de son mari. Miranda n'avait pas encore décidé comment elle les utiliserait, mais le temps le dirait. Maintenant, le matin, elle buvait son thé calmement, même lorsque Kevin le lui servait. Oui, il surveillait attentivement son bien-être, mais rien ne se passait. Miranda était calme et pleine de vie. Elle pouvait voir une certaine inquiétude dans les yeux de son mari, et elle trouvait même cela amusant. À un moment donné, elle décida de jouer le jeu. Un jour, une tasse lui échappa des mains et tomba, se brisant en morceaux. « Espèce d'imbécile, poulet !»« Maudite sois-tu » cria-t-elle soudain, ramassa un éclat de la tasse, et le jeta à nouveau par terre. Les petits morceaux se dispersèrent. Kevin fut clairement pris au dépourvu par un tel comportement, mais en même temps, Miranda ne put s'empêcher de remarquer comment il se redressa soudainement. « Chérie, c'est juste une tasse. »« Qu'est-ce qui te prend » demanda-t-il surpris. « C'est précisément ça, juste une tasse » s'exclama Miranda. « J'en ai marre de tout. Toute cette vaisselle, tu la laves, tu la frottes, et puis elle se casse en morceaux. Ingrate. »« Qui, la tasse » plaisanta Kevin. « Oui. »« Et pourquoi tu ris » cria Miranda de colère. « Oh, chérie, qu'est-ce qui te prend ? Je demande juste. Calme-toi. Si tu veux, casse quelque chose d'autre. »« Je dois aller au bureau maintenant, » dit-il en lui plantant un baiser sur la joue et en sortant rapidement de l'appartement. Il se réjouit, nota Miranda pour elle-même. Il pense que sa potion commence enfin à avoir de l'effet sur elle. Ouais, bien sûr. Mais juste pour être sûre que son mari était convaincu de sa justesse, elle jeta quelques assiettes par terre. Elle en était désolée, mais que pouvait-elle faire? Une fois qu'elle avait commencé à jouer le rôle, elle le jouerait jusqu'au bout. À l'heure du déjeuner, la sonnette retentit. Madame Caroline se tenait sur le pas de la porte. « Bonjour. » La belle-mère chère entra dans l'appartement, jeta un bref coup d'œil à la cuisine. Miranda avait déjà nettoyé les éclats, et tout était en parfait ordre. Sa belle-mère leva les sourcils avec surprise mais resta silencieuse. Il semblait que sa belle-fille semblait normale, pourtant son fils insistait depuis une semaine maintenant sur le fait que quelque chose n'allait pas chez Miranda. Aujourd'hui, elle avait cassé de la vaisselle le matin, ne s'occupant de rien. Mais à première vue, tout semblait normal. « J'ai décidé de passer te rendre visite, dit-elle, enlevant son manteau dans le couloir. » Eh bien,
Tu as bien fait, sourit Miranda. J'ai pensé à faire une tarte aux pommes, exactement comme Kevin l'aime. C'est bien, Madame Caroline regarda attentivement sa belle-fille. Miranda, est-ce que tout va bien entre toi et Kevin? Oui, répondit Miranda sans cligner des yeux. Pourquoi tu demandes? Eh bien, il agit un peu différemment ces derniers temps, pensif. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que le travail le stresse, haussa les épaules Miranda. Les choses au bureau sont toujours chaotiques, Dieu merci, je suis partie. Dans une famille, quelqu'un doit avoir la tête sur les épaules. Oui, tu as raison. Tu as bien fait de partir. Il faut bien que quelqu'un reste sain d'esprit dans la famille. Les femmes rirent ensemble, puis elles firent la tarte, discutèrent, et prirent le thé. Oui, leur relation avait toujours été tendue, mais ce jour-là, elles conversèrent de manière si agréable. Miranda sentit quelque chose de louche mais ne put pas comprendre. Madame Caroline pourrait-elle être impliquée dans toutes ces affaires de potions? Non, cela ne semblait pas probable. Pourrait-elle se résoudre à commettre un crime, compte tenu de son passé de juge? Et qu'en est-il de l'accusation selon laquelle Kevin la trompait avec sa meilleure amie? Non, Miranda ne pouvait pas croire une telle chose possible. Madame Caroline, bien qu'une étrangère, n'était pas malveillante. Et Kevin? Il était le plus proche d'elle, et son coup avait fait tellement mal qu'il aurait été insupportable même pour un ennemi. Mais Miranda devait supporter le coup, ce n'était pas encore le moment de révéler toutes ses cartes. Miranda, à quoi tu penses? Sa belle-mère remarqua son regard fixé sur un endroit. Oh, juste des choses triviales, Miranda balaya d'un geste. Je devrais commencer à préparer le dîner pour Kevin bientôt. D'accord, il est déjà 5 heures. Nous sommes assises ici depuis si longtemps. Bon, je vais y aller, sa belle-mère partit dans une complète perplexité. Que signifiait tout cela au sujet de son fils se plaignant hier que Miranda semblait bizarre? Elle semblait parfaitement normale. Ce soir-là, Miranda fit face à un autre test. Kevin rentra à la maison à 20 heures. Il embrassa sa femme, la regarda attentivement, et s'enquit de son bien-être. Miranda était tellement dégoûtée par sa présence qu'il était difficile de se contenir. Il était difficile de communiquer avec quelqu'un tous les jours en sachant qu'il vous souhaite du mal, et de lui sourire. J'ai mal à la tête, se plaignit Miranda. Je vais me coucher. Le dîner est sur le poêle. D'accord, acquiesça Kevin quelque peu content. Va te reposer. Miranda se coucha, se retournant, réfléchissant à la façon de confronter Kevin et de présenter les preuves contre lui. Il y en avait beaucoup, l'enregistrement du dictaphone, le liquide mystérieux dans le contenant de lentilles, la conversation entendue avec Andrea. Elle voulait le virer de l'appartement et en finir, mais son cœur avait soif de vengeance. Et Andrea? Elle ne s'était pas revue une seule fois après tout cela. Il était difficile de regarder dans les yeux quelqu'un en qui elle avait eu confiance pendant tant d'années. Comme si ce n'était pas Andrea qui était responsable, mais elle-même, Miranda. Elle somnolait déjà quand la sonnette retentit. Miranda ouvrit les yeux et écouta attentivement. Dans le couloir, on entendait des rires étouffés et des chuchotements. Elle se leva brusquement du lit, écoutant attentivement. « Pourquoi tu es venu ?» parlait doucement Kevin. Elle pourrait se réveiller. Et alors? Une voix féminine riait. Elle est déjà à moitié endormie, comme tu dis. Qu'est-ce que ça peut faire si elle se réveille? Tu m'as tellement manqué. Et au travail, tu es tellement stricte, tu ne me regardes même pas chérie, allons dans une boîte de nuit, puis chez moi. D'accord, j'arrive, Kevin était d'accord. Il se dirigea vers le salon, probablement pour prendre son téléphone, tandis que Miranda était assise sur le lit, incapable de bouger. Elle comprit qui était leur invité. C'était Andrea. Sans vergogne et complètement sans peur. Combien de temps allait-elle supporter cela? Miranda se leva brusquement et quitta la chambre. À ce moment-là, Kevin, qui était déjà revenu dans le couloir, embrassait Andrea. « Bonjour, l'ami, dit doucement Miranda, sa voix bouillonnant de colère. Sa fureur la faisait trembler légèrement. Elle s'accrochait à sa dernière force pour l'empêcher de saisir la briseuse de ménage par les cheveux. « Miranda?
Andrea regarda derrière l'épaule de Kevin et sourit. On m'a dit que tu étais profondément endormi. Ne retiens pas ta respiration, siffla furieusement Miranda. Tu es une créature vile. N'importe qui sauf toi. Et pourquoi pas moi? Andrea sourit arrogamment. Kevin m'a toujours plu. C'est juste une coïncidence qu'il se soit approché de toi en premier, mais ensuite il a réalisé son erreur. N'est-ce pas, Kevin? Les filles, ne vous battez pas, murmura Kevin, perplexe. Il était dépassé par la situation. Tout échappait à son contrôle. Espèce de scélérat, cria Miranda. Fous le camp d'ici. Je ne vais nulle part, déclara soudain Kevin. Je vis ici, c'est mon adresse enregistrée. Et alors? C'est mon appartement. Dégage et va chez ta petite pute. Miranda était furieuse. Je ne veux plus vous voir ni l'un ni l'autre. Perdant le contrôle d'elle-même, Miranda lança la première chose qu'elle put attraper à Kevin. C'était un vase au sol. Le vase se fracassa juste au pied de Kevin. Oh, Kevin, sanglota Andrea. Tu avais raison, elle est complètement détraquée maintenant. On devrait appeler une équipe spéciale. Appelle-la toi-même, s'exclama Miranda. Dégage, ou j'appelle la police tout de suite. Et que leur diras-tu? Kevin sourit soudain. Que tu te jettes sur les gens? Ton ami est venu te rendre visite, et tu l'attaques. N'est-ce pas, Andrea? Andrea hocha la tête avec empressement. Et l'équipe me croira plus vite, tu es sous observation psychiatrique depuis plus d'1 mois maintenant. Le médecin nous rend régulièrement visite et témoigne de ta détérioration. Il m'a prévenu il y a longtemps que tu devenais incontrôlable, déclara Kevin avec audace. L'indignation de Miranda la laissa sans voix. Personne ne nous rend visite. Tu vois, tu as même des lapsus de mémoire. Te souviens-tu au moins d'avoir cassé de la vaisselle dans la cuisine aujourd'hui? Alors, c'est ce type avec la moustache agaçante, devina Miranda, rejetant la question de son mari. Monsieur Thomas est un spécialiste très respecté dans la ville. Son diagnostic est fiable. En bref, va dans la chambre et calme-toi, sinon ils vont te conduire à l'hôpital tout de suite. Miranda recula de son mari. Son visage se tordit dans une grimace de colère. Il lui en coûterait trop cher de le combattre à ce moment-là. Miranda entra dans la chambre au milieu des rires satisfaits d'Andrea. Puis la porte claqua, et son mari et sa maîtresse partirent. Miranda s'effondra sur le lit et éclata en sanglots. À quoi servait-il de collecter des preuves que son mari avait de mauvaises intentions envers elle? Apparemment, il avait déjà annoncé son incompétence au monde entier, et être conduite dans un établissement psychiatrique n'était plus qu'une question de temps. Après tout, que valait son enregistrement sur le dictaphone? Rien. Il serait difficile de prouver qui parlait, quand et où. Peut-être que ces mots étaient sortis de leur contexte d'une autre conversation. Et le médicament? Où était la preuve qu'elle ne l'avait pas récupéré elle-même et que l'appel téléphonique avec l'amant n'était que son imagination? Kevin pourrait tout retourner de telle manière que ses propres paroles seraient utilisées contre elle. Miranda se sentait perdue et écrasée. Sa vie heureuse, tous ses plans et attentes, s'étaient effondrés. Son mari agirait désormais ouvertement contre elle, et Miranda ne savait pas quoi faire. La nuit, elle fit un rêve. Elle marchait dans un parc automnal, avec des feuilles qui bruissaient sous ses pieds et un soleil éclatant. C'était chaud et joyeux, comme si rien de terrible ne s'était produit dans sa vie. Soudain, un énorme chien, noir et hirsute, accourut vers Miranda. La joie tranquille se transforma en peur paniquée. Elle ne pouvait pas bouger ses jambes ou ses bras. Son cri resta coincé dans sa gorge. Le chien n'attaqua pas, il se tint simplement sur son chemin, bloquant sa route. Finalement, reprenant un peu de contenance, la femme essaya de s'écarter, mais des buissons épineux poussèrent de part et d'autre du chemin comme par magie. Elle se retourna et vit une petite fille courir vers elle, d'environ 6 ans. La fille vit Miranda et cria « Maman, n'aie pas peur. Buddy est tellement gentil. » La fille courut vers Miranda, tendant les mains. La femme recula de l'enfant. « Maman ?» Elle n'avait pas de fille. Son bébé était mort.
Mais la petite fille secoua simplement la tête, contourna prudemment Miranda et s'approcha du chien en le caressant. « Allons, Buddy. Personne ne nous aime, dit la fille à voix haute, et ils marchèrent en avant sur le chemin, la petite fille et le grand chien noir. En un instant, ils disparurent comme de la fumée, et Miranda voulut courir après eux, mais ses pieds semblaient enracinés dans le sol. La fille étrange. Miranda n'avait même pas vu son visage, il était flou, comme dans le brouillard, et seul le son de sa voix résonnait dans ses oreilles, « Maman ». La femme se réveilla même de ce cri. Son cœur battait furieusement, une sueur collante couvrait son front, et ses membres semblaient s'être transformés en pierre. Miranda lutta pour se redresser. Quel était ce rêve? Sa propre fille était-elle apparue dans son rêve? Cela ne s'était jamais produit auparavant. Oui, cette année, sa fille aurait eu le même âge que la fille de son rêve. Pourquoi était-elle venue vers elle? Miranda se posa cette question 1000 fois et ne trouva aucune réponse. Oh, mon Dieu, je deviens vraiment folle, murmura Miranda. Elle prit une profonde inspiration, écouta attentivement. Kevin n'était pas à la maison, et c'était bien. Rencontrer son mari serait le test le plus difficile pour elle en ce moment. Comment pouvait-elle le regarder? Comment pouvait-elle lui parler après ce qui s'était passé hier? Et puis son téléphone sonna. Numéro inconnu. Après une hésitation, Miranda décrocha le combiné. Bonjour, Madame Miranda. Elle entendit une voix féminine inconnue à l'autre bout. Oui, c'est moi, Miranda répondit avec prudence. Vous recevez un appel de la maison des enfants. Je m'appelle Angelina. Je travaille comme éducatrice dans le groupe préscolaire. J'ai réussi à obtenir votre numéro auprès de la clinique à laquelle vous êtes affiliée. Depuis quand distribue-t-il des numéros là-bas? Miranda fut désagréablement surprise. Et pourquoi m'appelez-vous? C'est une conversation longue et inappropriée pour le téléphone, répondit Angelina. Rencontrons-nous, et je vous expliquerai tout. Eh bien, faisons cela, dit Miranda avec scepticisme. Kevin a encore eu une idée? Pensa la femme, mais écarta immédiatement l'idée. Peut-être que la maison des enfants a découvert qu'elle était autrefois photographe et a décidé de demander une séance photo pour leurs enfants en tant qu'aide bénévole? Miranda décida de ne pas spéculer et découvrirait tout une fois qu'elles se seraient rencontrées. Ils convinrent de se retrouver dans un petit café du centre-ville dans quelques heures. En entrant dans le café, Miranda s'arrêta net. Elle reconnut immédiatement la femme que Kevin avait rencontrée il y a un peu plus d'une semaine dans le parc. Elle tenait un journal plié, tout comme elle l'avait mentionné lors de leur conversation téléphonique lorsque Miranda lui avait demandé comment la reconnaître lors de la rencontre. Le cœur de Miranda battait anxieusement. Kevin avait-il encore eu une autre idée? Angelina? Miranda s'approcha de la femme. La femme aux cheveux blonds, au visage agréable, leva la tête et hocha prudemment en signe de réponse. Tu es Miranda? Oui, j'écoute, répondit Miranda, s'assit et fixa directement la femme qu'elle avait considérée comme une briseuse de ménage il y a seulement une semaine. Maintenant, bien sûr, elle comprenait qu'elle s'était trompée à l'époque, mais clairement, cette conversation ne présageait rien de bon. Du moins, c'est ce que ressentait Miranda, et elle était prête au pire. Elle était tendue comme un ressort et pouvait riposter à tout moment si cette fille l'accusait de quelque chose ou parlait de Kevin. Qu'elle le prenne et le partage avec Andrea comme bon lui semble. L'amour de Miranda pour son mari avait diminué à néant au cours de la semaine écoulée. Elle ressentait une profonde haine envers lui. Mais d'abord, précisez la question de qui vous a donné mon numéro de téléphone? Comme je l'ai dit, j'ai reçu de l'aide dans votre clinique, mais c'était vraiment par bonne intention. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Implora Angelina, regardant Miranda avec ses énormes yeux bleus. C'est juste que la situation s'est développée d'une manière telle que je ne sais à qui d'autre m'adresser. J'ai été en contact avec votre mari auparavant, essayant de tout lui expliquer, mais il n'a probablement pas compris la gravité de la situation. Il m'a donné 10 000, et c'est tout. Mais ce n'est pas assez. Arrêtez. Miranda leva la main pour arrêter son interlocutrice. Je ne comprends rien. Quels 10 000? De quelle situation parlez-vous? Quoi? S'écria Angelina.
Il ne vous a rien dit? Angelina, qu'aurait-il dû me dire? Miranda commençait à s'agacer. Quel genre d'acte cette fille jouait-elle devant elle? Miranda, votre fille a besoin d'une opération sérieuse. Sinon, elle pourrait perdre définitivement la vue. Vivian est en attente d'une opération gratuite, mais j'ai peur que nous soyons à court de temps. Les médecins ont dit que nous devrions chercher des sponsors. Mais où les trouver? Ils sont tous généreux seulement à la télévision, mais en réalité. C'est alors que je me suis souvenu que Vivian a ses propres parents. J'ai vérifié et j'ai découvert que vous viviez plutôt aisément. Pourquoi ne pas aider votre propre enfant? Miranda était stupéfaite en l'écoutant. Que disait-elle même? Tu n'as pas honte? Elle parla enfin, les larmes aux yeux. Miranda cligna des yeux fréquemment. Tu es sans cœur et méprisable. Comment peux-tu dire de telles choses? Ma fille est morte à la maternité il y a 6 ans, et te voilà assise et me parlant d'un enfant. Selon toi, cela signifie que j'ai abandonné ma propre fille. Je l'ai enterrée il y a 6 ans. Maintenant, Angelina la regardait avec étonnement. Je suis désolée, votre mari s'appelle Kevin Simon, l'éditeur de notre magazine de la ville? Parla-t-elle hésitante. Oui, c'est mon mari, répondit Miranda en relevant la tête, puis elle la baissa et couvrit son visage de ses mains. Notre fille est morte, elle est née à 22 semaines, les médecins n'ont pas pu la sauver. Le cœur du bébé s'est arrêté. Si besoin, j'ai un certificat de décès. Quel certificat parlez-vous alors que j'ai vu la déclaration d'abandon, signée par vous? Angelina cligna des yeux fréquemment, ne comprenant rien. Non, votre fille est en vie. Vivian. Vivian Simon. J'ai commencé à chercher par le nom de famille, pensant qu'elle avait été abandonnée, et puis l'infirmière en chef m'a dit que ses parents l'avaient abandonnée parce qu'elle était née gravement prématurée. Ils craignaient apparemment que l'enfant soit handicapé. J'ai vu les documents d'abandon moi-même. Votre nom, prénom, patronyme et votre signature étaient là. Je n'ai rien signé, murmura Miranda. Alors, ma fille est en vie? En vie, Angelina hocha la tête joyeusement. C'est une fille très gentille et intelligente, et tout va bien avec elle. Elle marche, parle, et chante même des chansons si magnifiquement que l'on pourrait écouter pour toujours. Elle lit bien des poèmes. Il n'y a qu'un problème avec ses yeux. Elle a déjà eu 2 opérations, mais ce n'est pas suffisant. Elle a besoin d'une autre opération, mais on ne peut pas l'obtenir gratuitement. Vivian. Il l'a finalement appelée Vivian, comme je l'ai demandé, Miranda se prit la tête. Oh mon Dieu, Kevin a orchestré tout ça? Que t'a-t-il dit quand tu lui as parlé de l'enfant? Il n'a pas été surpris qu'elle soit en vie, Angelina choisit ses mots avec précaution en expliquant. Plutôt, il était simplement perplexe que le passé refasse surface dans sa vie. Il m'a seulement réprimandé pour l'avoir découvert son adresse. Mais pourquoi aurais-je dû le chercher alors qu'il est une figure bien connue dans notre ville? Je l'ai appelé pour la première fois, demandé à le rencontrer, et il a refusé. Alors je lui ai tout expliqué au téléphone, et il a promis de réfléchir à ce qu'il pourrait faire, puis il est resté silencieux. Ce n'est que plus tard qu'un bienfaiteur a apporté des bonbons à l'orphelinat, très probablement votre mari, je suppose. Après un certain temps, j'ai rappelé, arrangé un rendez-vous dans le parc, voulant tout lui expliquer en personne, lui parler de Vivian, il est venu, m'a remis une enveloppe, et est parti, disant qu'il aidait autant qu'il le pouvait. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai été choquée, seulement 10 000, alors que l'opération coûte 1 million. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Mon enfant est-il en vie? Mais le médecin m'a dit qu'elle était morte. Kevin a pleuré avec moi. Madame Caroline? Alors elle savait aussi, où était-ce elle qui orchestre? Miranda parla fiévreusement. Oui, je me souviens comment elle a dit qu'il fallait écrire le refus, et puis ce médecin. Il a dit que l'enfant était mort et la tombe. Kevin m'a même emmenée à la tombe. Maintenant, je la visite chaque année, je la nettoie, j'apporte des fleurs, j'allume des bougies à l'église pour le repos de ma petite fille. Et elle est en vie. Oh mon Dieu, c'est horrifiant. Si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer les documents du refus. Angelina sortit son téléphone de son sac.
J'ai pris des photos des papiers. Il y a des signatures là-bas. Elle tendit le téléphone à Miranda. La femme fixa l'image sur l'écran. Oui, sans aucun doute, c'était leur nom de famille, la signature de Kevin. Oui, c'est ainsi qu'il signe. Sa signature n'a pas du tout changé au fil des ans. Mais la signature de Miranda. Ce n'est pas ma signature, dit Miranda étonnée. Ça ressemble, mais ce n'est pas la mienne, pas mon écriture. Maintenant, tout s'explique. Ils vous ont menti. Angelina regarda Miranda avec sympathie. Je suis tellement désolée. Bon sang, s'exclama Miranda. Je m'occuperai d'eux plus tard. Pour l'instant, je veux voir ma fille. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui, acquiesça Angelina. Et maintenant, elles étaient dans un taxi en direction de l'orphelinat. À leur arrivée, elles se rendirent directement au bureau de l'infirmière en chef. Initialement, Madame Barbara était sur ses gardes, ne reconnaissant pas la femme inconnue. « Je vous connais, vous les coucous », déclara-t-elle. « D'abord, vous refusez, fuyez les problèmes, et puis vous êtes assise ici dans mon bureau, en pleurant. Oui, Vivian Simon est dans notre orphelinat. Oui, l'enfant a des problèmes oculaires. Et quand ils l'ont abandonné, ne comprenait-il pas que les bébés prématurés ont souvent des maladies graves? Que voulez-vous de moi maintenant? Que je vous montre la fille? Je vous la montrerai, mais de loin, pas plus. Voulez-vous aider l'enfant? Alors aidez, je vous donnerai les détails, mais je ne vous permettrai pas d'interagir avec l'enfant. Et toi, Angelina, tu n'es pas mieux. Tu travailles ici depuis seulement une semaine, et tu prends déjà des décisions toute seule. Qui t'a demandé d'informer les Simons de leur fille? Mais je parlerai avec toi plus tard. Attends, interrompit Miranda le discours en colère. Angelina a fait la bonne chose. J'ai cru toutes ces années que ma fille était morte. Elle a même une tombe. Quelle absurdité! Madame Barbara était perplexe. Votre fille est en vie. Ou elle n'est pas la vôtre. Angelina, pourquoi as-tu embrouillé tout le monde? Ce sont des Simons différents. Oui, ce sont eux, répondit Angelina doucement. Ils ont simplement menti à la femme. Elle n'a pas abandonné sa fille. Et Miranda bafouilla dans son explication. Alors, ce n'est pas votre signature? Madame Barbara regarda sceptiquement le dossier personnel de Vivian, qu'elle récupéra finalement du coffre-fort. Ce n'est pas la mienne, assura Miranda. Eh bien, cela change les choses. Mais votre mari? Je ne sais pas comment le décrire. C'est un scélérat et un méchant, chuchota Miranda. Mais je m'occuperai de lui et de tous ceux qui sont associés à lui plus tard. Pour l'instant, je veux voir ma fille. Vivian. La seule chose pour laquelle je suis reconnaissante à Kevin, c'est qu'il a au moins nommé notre fille comme je le demandais. Allons à la salle de jeu, les enfants y sont maintenant. Madame Barbara se leva résolument et se dirigea vers la porte. Miranda se précipita derrière elle. Dans la salle de jeu, il y avait environ 20 enfants âgés de 3 à 6 ans. Certains rempilaient des blocs, d'autres dessinaient à la table, et les garçons jouaient avec des voitures miniatures. Une fille était assise tranquillement dans un coin, serrant un ours en peluche contre sa poitrine. Miranda la regarda, et son cœur se serra. À quel point cette petite fille lui ressemblait quand elle était enfant. Tout aussi élancée, avec un nez légèrement retroussé, ses cheveux couleur blé soigneusement tressés en une épaisse natte. La seule chose que Miranda ne pouvait pas discerner était la couleur de ses yeux, cachés derrière des lunettes épaisses. « Elle a une très mauvaise vue », s'exclama la femme horrifiée. Sa vision se détériore rapidement, soupira Madame Barbara. Mais si nous faisons l'opération dans les 2 prochains mois, nous pouvons stopper la myopie. Les ophtalmologistes ont donné un pronostic favorable. Dans ce cas, nous pouvons restaurer sa vision, pas à 100%, bien sûr, car il y a encore de l'astigmatisme. Mais cela peut être géré si nous faisons l'opération. Puis-je m'approcher d'elle, murmura Miranda, la voix tremblante. Vous le pouvez, mais ne révélez pas encore votre véritable identité. Vous comprenez que la petite traverse déjà beaucoup. Elle a une mauvaise vue et ne peut pas jouer correctement avec les autres enfants. Elle pleure souvent,
et maintenant il y a le choc de sa mère qui apparaît et qui part à nouveau. Vous comprenez que je ne peux pas vous la donner. Je comprends tout, dit Miranda et fit un pas vers la fille. Bonjour, Vivian. Miranda s'accroupit à côté de la petite fille. Je m'appelle tante Miranda. Bonjour, la petite fille parla doucement et regarda attentivement la femme inconnue. Es-tu notre nouvelle gardienne? Non, je suis photographe, répondit Miranda, avalant la boule dans sa gorge. Je veux prendre ta photo. Es-tu d'accord? Moi, la petite fille s'exclama avec surprise. Mais je... Elle sanglota et se tut. Oh, chérie, pourquoi es-tu triste? Miranda fut surprise et caressa doucement la tête de la petite fille, notant à quel point ses cheveux étaient soyeux. Et les yeux de Vivian étaient verts avec une tache jaune, tout comme les siens. Tata, s'il te plaît, ne me prends pas en photo, murmura Vivian. Je suis laide, tu vois. Qui t'a dit ça? Miranda s'assit sur une petite chaise à côté d'elle et étreignit la petite fille. Ce n'est pas vrai. Regarde mes lunettes, tous les enfants se moquent de moi. Et ils me donnent des surnoms aussi. Ne les écoute pas. Tu es belle. Je suis venue ici aujourd'hui juste pour choisir un modèle pour ma séance photo, et bientôt je reviendrai avec mon appareil photo. Nous prendrons des photos incroyables ensemble, et tout le monde sera jaloux. S'il te plaît, ne fais pas ça, les autres vont pleurer. Au lieu de cela, prends des photos de nous tous. Oui, tu as raison, c'est ce que je ferai. C'est réglé. Nous aurons bientôt une séance photo. Nous aurons. Le garçon qui se tenait à proximité avait clairement écouté leur conversation et commença à tirer la manche de Miranda. Tata, tu viens vraiment chez nous? Tu dis la vérité? Absolument, sourit Miranda, essayant de cacher les larmes qui montaient. Je viendrai certainement et photographierai vous tous. Le garçon courut immédiatement informer tout le monde de la prochaine séance photo. L'excitation était palpable alors que tous les enfants applaudissaient, battaient des mains et criaient de joie. Miranda caressa doucement une fois de plus la tête de Vivian, lui sourit, et se dirigea vers la sortie. Que as-tu fait? La directrice la réprimanda. J'ai demandé le calme, sans chichi. Et toi? Je voulais juste donner aux enfants une expérience positive, se défendit Miranda. Pour être honnête, j'ai improvisé sur le moment. Eh bien, est-ce vraiment si mal si vous vous retrouvez avec des photographies de haute qualité? Vous pouvez les utiliser où vous voulez. Eh bien, d'accord. Tu m'as convaincu. Et surtout, tu me montreras le diagnostic de Vivian et les coûts. Donne-moi tous les détails et tout. J'essaierai de régler cette question dès que possible. À vrai dire, Miranda ne savait pas encore comment elle résoudrait le problème, mais elle avait le sentiment fort qu'elle ferait ce qui devait être fait. Alors qu'elle roulait en taxi, elle se rappelait le visage de la petite fille. Oui, c'était sa petite. Il n'y avait pas besoin d'aucune expertise. Des pensées en colère l'envahirent à nouveau. Comment Kevin pouvait-il la traiter ainsi? Bien qu'en réalité, pourquoi était-elle surprise? Après qu'il ait essayé de l'empoisonner avec des médicaments, les menacer ouvertement, après avoir entendu ses conversations avec sa maîtresse, et puis cette femme était honteusement venue chez eux, il n'y avait plus rien à être surpris. Et sa mère? Elle était clairement au courant de la situation avec Vivian, et très probablement, elle était l'instigatrice. À la maternité, demanda-t-elle au chauffeur de changer l'itinéraire. Il jeta un regard prudent à Miranda mais ne dit rien, se contenta de hocher la tête en réponse. Elle sourit même, mais le sourire disparut rapidement de son visage. Oui, elle ne finirait jamais là pour la même raison que les autres femmes y sont amenées. Alors quoi? Elle avait maintenant Vivian. Et Miranda ferait tout en son pouvoir pour récupérer sa fille et la guérir. Absolument. À la maternité, elle demanda à un certain docteur Peterson. Elle se souvenait qu'il était le chef à l'époque. C'était lui qui avait annoncé la triste nouvelle à Miranda, et son tampon figurait sur les documents qu'Angelina lui avait montrés. Monsieur Peterson est dans son bureau, lui dit-on à la réception. Puis-je y aller? Non, bien sûr que non, s'exclama une travailleuse médicale. Nous n'avons pas le droit d'aller dans les chambres.
Alors allez chercher Monsieur Peterson pour moi, exigea Miranda. C'est urgent. Son ton fit plier la femme, et bientôt le directeur de l'hôpital descendit. Miranda sentit qu'il la reconnaissait. Il pâlit même légèrement. Miranda se souvenait aussi parfaitement de lui. Oui, c'était le médecin qui lui avait parlé de l'insuffisance cardiaque de sa fille. Miranda resserra sa prise sur l'enregistreur vocal qu'elle avait opportunément apporté avec elle. « Nous devons parler », dit-elle avec assurance. « Je vois que vous me reconnaissez. »« Non, je ne vous connais pas, » mentit effrontément le médecin. Ses mains tremblaient même, alors il les cacha dans les poches de sa blouse. « Eh bien, je pense que si vous tendez la mémoire, vous vous souviendrez. Une femme en repos au lit pendant 3 mois, accouchement prématuré à 22 semaines, et puis soi-disant le bébé meurt, dit Miranda en baissant la voix, puis ajouta plus fort, je peux fournir plus de détails. Je vais appeler la sécurité maintenant, éleva la voix Monsieur Peterson. Très bien, murmura presque Miranda en réponse. Et moi, j'appellerai la police. Monsieur Peterson, j'ai juste besoin de parler avec vous. Je sais que ma fille est en vie. J'ai vu les documents de refus. Le seul problème est, je n'ai jamais refusé ma fille. D'accord, venez avec moi dans mon bureau. Mettez simplement une blouse et des surchaussures, répondit le docteur en soupirant de résignation. Il ferma la porte derrière Miranda dans le bureau et lui indiqua la table, puis prit place en face d'elle. Je suis là, je vous écoute, dit-il sèchement. Je ne vous retiendrai pas longtemps. J'ai juste besoin de savoir ce qui s'est réellement passé il y a 6 ans. Miranda alluma discrètement l'enregistreur vocal. Vous vous souvenez de moi? Gardez à l'esprit que j'ai vu la signature sur les papiers d'abandon de l'enfant, et je n'ai pas signé ces papiers. Je vous suggère de tout me dire. Je n'irai pas à la police, j'ai d'autres plans pour régler le cas de mon mari. Réglez-le autant que vous voulez, répondit le docteur d'un ton bourru. Mais ce n'était pas lui l'instigateur de cette histoire. Madame Caroline? Oui, elle. Comprenez, elle était juge autrefois, et toute la ville la connaissait. Elle est simplement venue dans mon bureau et a dit que si je ne faisais pas tout comme indiqué, il y aurait une inspection du ministère de la Santé dans ma maternité dès le lendemain, et je perdrais certainement ma position. Alors, j'ai préparé les documents de refus, votre mari les a signés sans réfléchir. Madame Caroline voulait vous impliquer aussi, mais ensuite elle a hésité, se rendant compte que vous les liriez et feriez des histoires. Elle les a signés elle-même, c'est tout. Et plus tard, je suis allée chez vous et j'ai dit que le bébé était mort. Et vous avez délivré un certificat de décès. Je n'ai rien délivré du tout, secoua la tête le médecin. Je ne suis pas chargée de ce péché. Comment pouvez-vous dire que vous ne l'avez pas délivré alors que j'ai un certificat de décès pour Vivian et que je connais l'emplacement de sa tombe? Je n'en sais rien. Quant aux documents, je pense que votre belle-mère a pu les arranger, peut-être en utilisant ses contacts à l'état civil. Miranda se frotta les tempes. Toutes ces années, elle avait été entourée de gens trompeurs, et elle avait vécu sans rien soupçonner. Il la regardait dans les yeux, mais il n'aurait rien fait s'il n'avait pas été aidé par l'argent et la peur de perdre leur position confortable, simplement par désir de plaire. Merci de me l'avoir dit, dit Miranda froidement en se levant. Et la fille, l'appela le médecin alors qu'elle atteignait la porte. Comment va-t-elle? Quand nous l'avons renvoyée au refuge, elle était encore faible. Des gens bien l'ont aidée, elle fit une pause et ajouta, passant votre assistance, bien sûr, et je vous en suis reconnaissante. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai à personne ce que vous avez fait. Merci, baissa la tête le médecin. Miranda quitta l'hôpital, méditant sur les paroles du médecin et sur ce qu'elle avait elle-même dit. Comment pouvait-elle empêcher que tout ce qui s'était passé ne soit exposé? Il y avait une option, mais pour cela, elle devait connaître tous les détails. En sortant de la maternité, elle se rendit dans une autre clinique. La chose était, elle avait trouvé des informations sur ce même médecin aux fines moustaches et aux cheveux clairsemés. Il était maintenant le suivant sur sa liste. Monsieur Thomas ne voit plus de patients aujourd'hui, lui dit une charmante réceptionniste. Mais est-il toujours ici? Demanda Miranda. Mademoiselle, j'ai dit qu'il ne voit pas de patients, répéta patiemment l'infirmière.
Et puis Miranda remarqua cet homme très mince qui s'était récemment penché sur elle, essayant de compter son pouls. « Monsieur Thomas. C'est vous que je cherche », s'approcha-t-elle avec confiance. L'enregistreur vocal continuait de fonctionner dans son sac. « Les rendez-vous sont seulement le jeudi », répondit-il de manière factuelle, essayant de passer à côté. « Comment ça, seulement le jeudi ?» s'exclama Miranda. « Mais qu'en est-il de moi ? Les gouttes que vous avez données à mon mari sont épuisées. » Monsieur Thomas regarda son visage et recula. Ce n'est que maintenant qu'il réalisa à qui il parlait. « Vous m'avez reconnu », souffla Miranda. « Soit nous avons une conversation franche maintenant, soit je vais à la police. »« Je sais tout. »« D'accord, » grogna le docteur. « Allons dans mon bureau. »« Oh non, » rit Miranda. « Je ne vais certainement pas dans votre bureau. Allons au parc. Vous avez un endroit isolé là-bas. » Ils s'assirent sur un banc dans le parc et discutèrent. Miranda expliqua au médecin qu'elle connaissait le plan de son mari et qu'elle avait tout entendu lorsque M. Thomas était chez eux. Et surtout, elle avait le médicament. Il ne serait pas difficile pour elle de le faire analyser et de découvrir de quel type de drogue il s'agissait. Ensuite, il pourrait impliquer la police. « Je veux juste comprendre comment M. Thomas a pu facilement vous persuader de vous impliquer dans cela, de vous rendre fou. J'ai lu à votre sujet. Les patients parlent bien de vous, et maintenant cela. Vous avez accepté de tromper une personne en bonne santé. Il m'a forcé, admit M. Thomas. Le fait est que Kevin, à l'époque où il travaillait pour un petit journal jaune, a découvert un cas désagréable. Nous avions un patient qui est mort à l'hôpital. Il est mort tout seul, personne ne l'a aidé. Il suivait un traitement contre la dépendance, mais comme cela s'est avéré, il ne voulait vraiment pas guérir. Ses amis continuaient de lui fournir toutes sortes de saloperies. Et un jour, il a fait une overdose, mais comme il était déjà sous médication, son cœur n'a pas supporté. Nous avons étouffé l'affaire, l'attribuant à une simple crise cardiaque. Le pathologiste a tout fait correctement, mais ensuite une infirmière a parlé à Kevin, et il m'a trouvé. Nous avons eu une conversation agréable, et on avait l'impression de se comprendre, alors nous nous sommes quittés en bons termes. Mais récemment, il est réapparu. Et il a laissé entendre que si je ne l'aidais pas à se débarrasser de sa femme, c'est-à-dire de vous, j'aurais de gros ennuis. Et j'ai accepté. Je vois, vous avez eu peur. Comment aurais-je pu ne pas avoir peur, s'exclama M. Thomas hystériquement. J'ai une famille. Mon fils étudie dans une université privée. Je ne peux pas les exposer. Si tout est révélé, je perdrai mon travail. C'est le scénario le moins pire, sourit Miranda. D'accord, détendez-vous. Je n'ai aucune envie de vous exposer. Je vais m'occuper de mon mari moi-même. Restez simplement calme, conseilla le médecin. J'essaierai, sourit à nouveau Miranda. N'importe qui d'autre que vous me donnerait ce conseil. Pardonnez-moi, s'exclama M. Thomas. Je suis tellement honteux. Honnêtement, je suis soulagé que vous alliez bien. Dites-moi, vous n'avez pas vraiment bu ce médicament, n'est-ce pas? J'ai probablement bu quelques fois, grâce aux bons soins de Kevin, mais ne pensez pas que j'ai dormi comme une souche à cause de cela. J'ai déjà compris cela. Vous l'avez trompé, et vous avez bien fait. Il y a juste un autre conseil que je voudrais vous donner. Oui. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Un autre conseil d'un médecin confus. Soyez prudente avec votre mari. Une fois qu'il réalisera que son plan a échoué, il trouvera autre chose. Je comprends qu'il veuille mettre la main sur votre appartement. Je le sais déjà, et je peux vous assurer, il n'y arrivera pas. Miranda s'éloigna du parc. D'une part, elle avait même de la peine pour le médecin. Il s'était vraiment embourbé, comme il l'admettait. Mais d'un autre côté, après avoir parlé avec lui, elle avait envie de prendre une douche. C'était dégoûtant d'interagir avec quelqu'un qui fait du mal et essaie de le justifier en disant « Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai été forcée ». Maintenant, Miranda se dirigeait vers chez sa belle-mère. Elle voulait regarder dans les yeux la personne qui lui avait enlevé son enfant. Miranda était convaincue que c'était Madame Caroline qui avait persuadé Kevin, il y a 6 ans, de signer les documents abandonnant les droits parentaux. Madame Caroline ouvrit la porte,
très surprise. Quelque chose ne va pas, Miranda? Il fait déjà nuit. As-tu préparé le dîner pour Kevin avant de sortir? Laisse-le se débrouiller lui-même, répondit Miranda et entra dans l'appartement. Madame Caroline fut momentanément étourdie par une telle audace et s'apprêtait à déclencher une diatribe en colère sur la manière dont on devrait s'occuper de son mari. Comment? Miranda l'interrompit en plein discours. Je sais tout, dit-elle calmement. Que savez-vous? S'exclama sa belle-mère, surprise. Que c'est vous qui avez orchestré tout cela il y a 6 ans pour déclarer ma fille morte. Mais ma petite fille est en vie. Miranda fixa les yeux de sa belle-mère sans cligner des yeux. Comment est-elle en vie? Madame Caroline s'écria. Miranda, c'est impossible. Nous l'avons enterrée nous-mêmes, avec Kevin. Ma chère, tu dois être épuisée. Tu as imaginé quelque chose. J'ai parlé avec un médecin de la maternité, j'ai vu les documents de refus. Refus, tu entends ça? Mais vous m'avez remis un certificat de décès. Comment est-ce possible? Tu dois être confuse, insista sa belle-mère. C'est à ce moment-là que Miranda lui montra une photographie du document de refus, qui portait une signature ressemblant à celle de Miranda. Tu comprends que cela ne sera pas difficile pour moi de prouver que cette signature n'est pas la mienne. Et ensuite, la balle commencera à se dérouler. Imaginez l'indignation publique. Une ancienne juge impliquée dans un tel scandale. Je pense que les gens trouveront cela intriguant. D'accord, accepta soudainement Madame Caroline. Que veux-tu? Je veux savoir qui est enterré là, où je vais chaque année. Il n'y a personne là-bas. J'ai simplement payé l'administration du cimetière, et ils m'ont autorisé à construire une petite tombe là-bas. Et le certificat de décès, mon ami qui travaille au bureau d'enregistrement l'a émis. Je vois, Madame Caroline. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, comment avez-vous pu vous abaisser si bas? C'est votre petite fille, et vous n'avez pas hésité lorsque vous avez fait tout cela. Et vous avez convaincu Kevin aussi. Personne ne l'a persuadé, dit MS. Caroline avec lassitude. Si vous devez savoir, il me l'a demandé lui-même. Miranda, vous devez comprendre, l'enfant était faible, malade. Pourquoi charger mon fils de cela? Vous et lui avez pris la décision. Je ne pouvais pas ne pas soutenir mon fils, surtout qu'il avait raison. Que pouvait-on attendre d'un tel enfant? Rien qu'un grand invalide. Un enfant normal en est sorti. Et Vivian est presque en bonne santé. Au fait, merci de lui avoir donné le nom que j'ai demandé. C'est Kevin qui insistait, il est devenu sentimental, MS. Caroline fit un geste de la main. Miranda, j'espère que vous ne créerez pas de problème. Ce qui est fait est fait. Vous et Kevin menez une bonne vie. Continuez simplement à vivre ainsi. Une bonne vie? Vous en êtes sûr, ricana Miranda. Votre fils me trompe. Vous ne le saviez pas? Je ne le savais pas. Avec ma meilleure amie. Et il a même voulu me faire interner en hôpital psychiatrique pour saisir mon appartement. Oh, Miranda. Mais c'est sûrement faux, s'écria MS. Caroline en pâlissant. Pour elle, tout cela était vraiment une nouvelle. Malheureusement, c'est vrai, soupira Miranda. Eh bien, je m'en vais, Madame Caroline. Miranda, calmez-vous simplement. Tout ira bien. Bien sûr, tout ira bien. Mais maintenant, vous et votre fils devez vous assurer que je ne vous dénonce pas. Que voulez-vous? Un divorce? Mais je pense que maintenant Kevin n'objectera pas à cela. Un divorce, mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'argent, beaucoup d'argent. Ma fille a besoin d'une opération, et même la vente de mon appartement ne résoudra pas ce problème. Et où vais-je vivre avec ma fille après cela? Oui, je compte la sortir de l'orphelinat. Miranda fit une pause, savourant le spectacle de sa belle-mère devenant pâle. Votre appartement couvrira une partie, c'est du moins quelque chose. En outre, Kevin a des économies. Il voulait prendre ma propriété pour lui-même. Eh bien, cela ne fonctionnera pas maintenant, mais il devra dire au revoir à ses économies. Et oui, surtout, j'aurai besoin de l'argent d'ici 2 semaines. Miranda,
Comment est-ce possible? Comment puis-je vendre mon appartement et vivre avec quoi? Vous vivez aussi du salaire de Kevin. Plus maintenant. J'ai l'intention de changer complètement de vie, et votre Kevin, ainsi que vous si vous ne voulez pas finir en prison, devez trouver l'argent. J'ai besoin de 17 millions. Disant cela, Miranda quitta l'appartement de sa belle-mère, la laissant dans un état de panique. Oui, Miranda savait que Ms. Caroline appelait son fils à ce moment-là, et qu'il cherchait déjà comment répondre à Miranda. Mais ce n'était pas sa plus grande préoccupation. Elle savait qu'elle avait raison. Miranda décida de passer la nuit dans un hôtel. Elle était déjà dans sa chambre quand Kevin l'appela. Il était furieux. « Que fais-tu » hurla-t-il au téléphone. « Inventer des absurdités sur l'enfant, effrayer ma mère. As-tu complètement perdu l'esprit? L'hôpital psychiatrique réclame certainement ta présence. Et la prison te réclame. Au fait, salutations de Monsieur Thomas. Il m'a tout raconté sur la façon dont tu l'as forcé à travailler pour toi, répondit calmement Miranda. Qui est Monsieur Thomas? S'étouffa Kevin. Rentre vite à la maison. On en parlera là-bas. Bien sûr, je le ferai, ricana Miranda. Je serai à la maison quand tu n'y seras pas, mais avant cela, n'oublie pas de me payer 17 millions. C'est exactement le coût du traitement de ta fille. Miranda fit une pause, puis ajouta, Kevin, je ne comprends pas ce que tu es, un être humain ou un animal? Même les animaux ne traitent pas leur progéniture comme ça. Et tu as abandonné, menti, et même maintenant, quand on t'a approché pour t'aider, qu'as-tu fait? Tu as juste distribué de l'argent de poche, une moquerie, 10 000 quand une grosse somme est nécessaire. Ouais, pourquoi j'aurais besoin de cet enfant? Il était clair dès le début qu'il serait malheureux. Je n'ai pas besoin d'un enfant handicapé. Je suis le rédacteur en chef d'une publication bien connue, et dans ma famille, qui sait ce qu'il en est. Et tu as décidé de te débarrasser d'un tel enfant de ta vie? Eh bien, de la mienne aussi. Oui, je suis ton mari et j'ai le droit de décider. Oh, c'est comme ça que tu parles maintenant, s'exclama Miranda. Et puis tu as décidé de me pousser lentement hors de ta vie. Et qui es-tu? Une poule idiote. Andrea. Elle est belle, intelligente, joyeuse, et elle peut certainement me donner un enfant en bonne santé. Après ces 5 avortements, ricana Miranda. Oh, ne t'a-t-elle pas dit? Eh bien, elle ne peut pas avoir d'enfant. Oh, Kevin, tu es dévasté. Eh bien, j'espère que tu t'en remettras d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, j'ai tout dit. Tu me dois de l'argent pour tout ce que j'ai traversé. Non, pas seulement moi. L'argent est nécessaire pour le traitement de ta fille. Si tu ne le fais pas, j'irai de l'avant. Tu veux me mettre en prison? Prouve-le. Je le prouverai si nécessaire, répondit calmement Miranda et raccrocha. Elle passa la nuit à réfléchir. Il semblait qu'elle avait tout fait correctement. Elle était assez persuasive. Kevin ne pourrait pas s'en sortir maintenant, mais une chose la tourmentait. Si son mari se comportait aussi effrontément, peut-être ne prenait-il pas au sérieux les paroles de Miranda? Oui, elle irait à la police et tout leur dirait. Peut-être qu'il commencerait une enquête, mais combien de temps cela prendrait-il? Et elle avait besoin d'argent de toute urgence. À l'approche de l'aube, une solution simple et facile à tout le problème lui vint à l'esprit. Miranda apparut à la maison d'édition exactement à 9 heures. Miranda, s'étonna la secrétaire de son mari. Tu es là pour Kevin, mais il n'est pas encore arrivé. Comment avez-vous pu vous manquer dans le même appartement? Non, je suis ici pour voir Monsieur Miller, répondit brièvement Miranda et continua dans le couloir. Bien que Betty veuille clairement bavarder, ce n'était pas le moment pour ça maintenant. Monsieur Miller, le propriétaire de la maison d'édition, se trouvait être présent aujourd'hui. Miranda l'a appelé tôt le matin, s'est excusée pour cet appel matinal, et a demandé à le rencontrer. Le propriétaire a accepté de l'écouter. Monsieur Miller avait environ 50 ans. Il y a peu de temps, il avait enterré sa femme, décédée d'une maladie grave. Il avait repris la maison d'édition après la mort de son oncle et s'était révélé être un bon leader et une personne décente et équitable. Miranda, sourit Monsieur Miller. Je suis tellement content de te voir.
Je dois admettre que j'ai été très surpris quand tu m'as appelé. Que s'est-il passé? Tu n'as pas pu résoudre cela avec ton mari? Après tout, il est une personne importante dans notre maison d'édition aussi. C'est le problème, il est le plus important, répondit Miranda tranquillement. Pendant de nombreuses années, je n'ai pas réalisé que je vivais avec un monstre. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Et elle commença son histoire. À propos de sa fille, de la tentative de Kevin de la mettre sous médication, de l'appartement où son mari prévoyait de vivre avec sa maîtresse, son ancienne amie. En guise de preuve, elle joua l'enregistrement sur le dictaphone. Monsieur Miller écouta les cris de Kevin, les aveux des médecins de leurs crimes, chacun dans sa propre faute, et MS. Caroline justifiant son fils. C'est horrifiant, secoua la tête le propriétaire de la maison d'édition. Je ne peux pas croire que j'ai travaillé avec une personne comme lui pendant tant d'années et que je n'ai jamais remarqué ce qu'il était vraiment. Oh, non, sourit tristement Miranda. J'ai vécu sous le même toit que lui et je n'ai rien remarqué moi-même. Je l'aimais et je croyais en lui. Voici ce que nous allons faire, Miranda. Je fournirai l'argent pour le traitement de votre fille avec mes fonds personnels, et ne discutez pas avec moi. Ce sera comme un parrainage, de la philanthropie. Cela me bénéficie même en tant qu'homme d'affaires. Mais quelque chose doit être fait pour Kevin. Il est clair qu'il ne travaillera plus pour moi. Miranda, je suggère de rédiger une déclaration à la police contre lui et sa mère. Que les médecins et tous ceux impliqués dans ces crimes soient tenus responsables. Monsieur Miller, honnêtement, je ne veux pas d'enquête. Il suffirait que Kevin disparaisse de ma vie avec sa mère, mais vous avez probablement raison, nous ne pouvons pas éviter d'impliquer la police. Bien que je ne veuille pas de tout ce remue-ménage non plus, la soutint le propriétaire, après tout, notre maison d'édition sera traînée dans tous les canaux. Et c'est une mauvaise publicité dans ce cas. Tu sais quoi? Laisse-moi ton dictaphone et attends-moi dans la salle de conférence. Ma secrétaire t'appellera. Miranda quitta le bureau du propriétaire. En entrant dans la salle de conférence, vit Kevin et Andrea ensemble, marchant bras dessus bras dessous et discutant joyeusement. Kevin semblait confiant dans son impunité. Ils remarquèrent aussi Miranda. Son mari se dirigea vers elle, mais Gloria, la secrétaire de M. Miller, l'appela. Cependant, Andrea, levant la tête, se dirigea droit vers Miranda, souriant à son ancienne amie. « Alors, quelle histoire de détective as-tu inventée » rit-elle en entrant dans la salle de conférence. « Ah, donc tu es déjà au courant ?» Miranda regarda dans les yeux de son ancienne amie. « Bien sûr, je n'ai pas de secret pour Kevin. »« Donc, tu sais aussi que ma fille est en vie. »« Et je le savais, » sourit Andrea. « Je le savais dès le début. »« Comment ?» s'exclama Miranda. « Tu le savais et tu es restée silencieuse ? Pourquoi devrais-je aller contre la personne que j'aime ? Et pourquoi voudrait-il d'un enfant handicapé ? Donc, tu dis que tu couchais avec mon mari depuis longtemps ? Miranda, tu es une naïve idiote. C'est presque pitoyable de te regarder, rit Andrea. J'ai couché avec Kevin même avant toi. Ensuite, il t'a choisi, oui, je ne nierai pas que c'était douloureux, mais j'ai fait semblant de ne pas m'en soucier. Et puis tu as eu cette stupide grossesse et tu as fini à l'hôpital. Et Kevin, un homme jeune et en bonne santé, eh bien, tout a recommencé. Et cela n'a pas cessé depuis. Grossesse stupide, tu dis, dit Miranda en colère. Tu as gaspillé toute ta jeunesse, maintenant il ne t'en reste plus. Oh, qui parle ? Et toi ? Mieux ? Tu as donné naissance à une sorte de crapaud et maintenant tu cours partout, affirmant tes droits. Tu aurais dû te taire et être reconnaissante que Kevin ne t'ait pas quitté et t'ait soutenue toutes ces années. Mon Dieu ! J'ai été amie avec cette personne pendant tant d'années. Miranda regarda Andrea avec incrédulité. Je ne peux pas croire ce que tu es devenue. Qu'est-ce que je suis devenue ? Méchante, malveillante et vile. Je m'en fiche de ce que tu penses de moi. Andrea leva fièrement la tête. Je serai avec Kevin maintenant, c'est sûr. Au diable ton appartement, nous achèterons le nôtre. Nous verrons bien. Non, tu crois vraiment que Kevin succombera à tes menaces ? Rit Andrea en agitant la main. Au revoir, mon ami.
Et elle claqua joyeusement ses talons dans le couloir, tandis que Miranda restait dans la salle de conférence. Elle se sentait à nouveau amère et blessée. Elle avait fait confiance à Andrea pendant tant d'années, et maintenant on se moquait d'elle. Et comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un d'autre après cela? Miranda s'approcha de la porte et jeta un coup d'œil dans le couloir. Kevin faillit lui foncer dessus, courant si vite qu'il ne la remarqua pas. Son visage était rouge et ébouriffé. « Toi, dit-il en colère, puis hésita et courut dans le couloir vers les escaliers, tandis que Gloria appelait Miranda. « S'il vous plaît, entrez voir Monsieur Miller. » Monsieur Miller semblait pensif. Il fit signe à Miranda de s'asseoir, resta silencieux un moment, puis commença à parler. Ce que Miranda entendit la soulagea et l'effraya à la fois. En convoquant Kevin, Monsieur Miller alluma immédiatement le dictaphone. Kevin écouta, essaya de se justifier, de se défendre, mais Monsieur Miller ne prit pas la peine d'écouter. « Si tu ne veux pas aller en prison, tu as une option, dit-il à Kevin. Tu disparais de cette ville aujourd'hui. Et oui, ne compte pas sur tes économies. Tu les transféreras sur le compte de ta femme. Va à la banque maintenant et fais-le. Tu peux garder un tout petit peu pour toi, ne doute pas, je m'en assurerai. Et une chose de plus. Tu sortiras aussi ta mère de cette ville, pour que ni toi ni elle ne respiriez le même air que Miranda. Et si tu essaies d'être malin, je viendrai te chercher. N'oublie pas, j'ai des connexions sérieuses. Tu peux menacer un simple médecin, mais je peux trouver des gens plus influents et puissants. Ils te réduiront en poussière. » Kevin avait tout compris. Bien sûr, M. Miller n'avait pas dit à Miranda quels étaient ses contacts, il avait simplement laissé entendre qu'il avait effrayé Kevin, et il avait l'air vraiment effrayé. « Je ne comprends pas, dit Miranda, perplexe. Quelles économies est-il censé me donner ? Toutes, sourit M. Miller. Oh, merci. Maintenant, je pourrais peut-être payer moi-même la chirurgie de ma fille. Peut-être que ce ne sera pas assez. N'y pense même pas, le propriétaire agita les mains. J'ai dit que je le paierais, alors je le ferai. Donne-moi simplement les coordonnées bancaires. Et une autre chose. N'est-il pas temps que tu retournes à ta profession ? J'y pense depuis longtemps, Miranda rougit légèrement. Et qui a-t-il à penser ? Reviens. En tant que photojournaliste ? Pourquoi en tant que photojournaliste ? Nous avons maintenant un poste vacant de rédacteur en chef du magazine. Mais tu peux toujours te consacrer à la photographie pendant ton temps libre. Mais Miranda était tellement désemparée qu'elle ne pouvait pas trouver les mots justes. Mais je n'ai aucune expérience dans ce genre de travail. Non ? Alors tu acquerras de l'expérience. Nous avons une bonne équipe, ils t'aideront. Au fait, j'ai déjà renvoyé Andrea. Il n'y a plus de rats dans l'équipe. Merci, Monsieur Miller. J'y réfléchirai. Prends ton temps, le propriétaire hocha la tête, juste 5 minutes. Le magazine n'attendra pas, après tout. Et il sourit à Miranda, et elle lui rendit son sourire. En se dirigeant vers son nouveau lieu de travail, elle tomba sur une Andrea en larmes. On l'avait déjà informée de son licenciement et de celui de Kevin. Elle s'arrêta un moment à côté de Miranda. « Maudite sois-tu, murmura l'ancienne amie. « Je te souhaite tout le meilleur, répondit Miranda avec un sourire et se rendit à son nouveau bureau, où l'on retirait déjà la plaque du nom de l'ancien rédacteur en chef, Kevin Simon. Adieu, Simon. Vive Simon, plaisanta la secrétaire Betty, une fille simple mais un peu sotte. Non. Betty, Miranda lui sourit, je reprendrai bientôt mon nom de jeune fille, Milton. Et tous ceux qui l'entendirent hochèrent la tête approbativement, car tout le monde était déjà au courant de l'affaire entre Kevin et Andrea et la désapprouvaient. Ils étaient désolés pour Miranda. Miranda avait fait ce qu'il fallait. Maintenant qu'elle s'était installée dans son nouveau poste, elle se rendit à l'orphelinat le soir. Les enfants étaient dehors pour leur promenade du soir. « Bonjour » cria Miranda en marchant le long du chemin vers les enfants et les gardiens. « Je suis venue pour prendre des photos. » « Oh, je ne suis pas sûre que ça marchera » douta Angelina, étant avec les enfants. « Il fait déjà sombre. »« Eh bien, j'ai un bon flash. Je n'ai simplement pas pu venir plus tôt, mais j'ai promis, n'est-ce pas ? Où est Vivian ?
Je suis ici, une voix timide vint de derrière. Vivian, s'avéra-t-il, était dans le gazebo quand elle entendit la voix familière de sa gentille tante. Elle ne pouvait pas la voir clairement, mais elle se souvenait bien de sa voix. Ce soir-là, Miranda prit une série de photos merveilleuses, des clichés de groupe, des portraits, et le plus souvent, elle se concentra sur la photographie de Vivian. La fille semblait décongelée et posa joyeusement pour sa gentille tante, en riant. Et quand Miranda s'apprêtait à partir, la fille accourut soudainement vers elle et la serra autour de la taille. « Chérie, je dois partir, » murmura Miranda avec tristesse, se penchant vers la fille. « Mais tu reviendras, n'est-ce pas ?» demanda Vivian avec espoir. « Certainement, » promit Miranda. Elle voulait tellement promettre à la petite fille qu'elle l'emporterait bientôt de là, mais elle avait peur de donner de faux espoirs au petit cœur. Et si on ne lui permettait pas de l'adopter ? Tout était si compliqué, et dans son cas, encore plus. Et puis Vivian fut emmenée dans une clinique de la capitale, où les meilleurs chirurgiens l'aidèrent à retrouver et à préserver sa vue. La petite fille retourna dans sa ville natale avec Miranda. Miranda vola spécialement là-bas pour ramener la fille, maintenant sur des bases légales. Pendant le mois où Vivian était à l'hôpital, Miranda s'occupa de diverses démarches administratives, le divorce avec son mari et la formalisation de l'adoption. Étonnamment, les autorités de tutelle se montrèrent accommodantes et ne créèrent aucun obstacle. Miranda ne pouvait pas croire que tout serait si facile et simple. Elle ne connaissait pas le moindre détail, M. Miller avait pris sa défense. Il convient de mentionner que M. Miller était profondément et sérieusement impliqué. Il était tombé amoureux de Miranda, mais il ne se précipitait pas pour lui avouer ses sentiments. Il comprenait que la nouvelle rédactrice en chef avait d'autres priorités pour le moment. De plus, elle avait divorcé de son mari, et après une telle trahison. La différence d'âge le rendait également hésitant. Miranda avait près de 20 ans de moins que lui. Comment réagirait-elle à cela ? La pensée du rejet était douloureusement insupportable pour lui. Une année s'écoula. Miranda gérait habilement le magazine. Étonnamment, tout se passait bien pour elle. Vivian était déjà en première année. La fille apportait de la joie à Miranda. Il n'y avait plus de problèmes de santé. Bien sûr, Vivian portait toujours des lunettes, mais elle n'était plus aussi compliquée qu'auparavant, et les médecins leur assuraient que sa vue pourrait même se normaliser avec l'âge. Et cette année était remplie de joie et de bonheur, le bonheur de la maternité. Miranda se délectait simplement de son nouveau rôle et essayait de rattraper le temps perdu avec sa fille. Elles étaient ensemble à chaque instant. « Maman, tu ne disparais pas, hein ?» demandait parfois Vivian avec anxiété. « Jamais », souriait Miranda en serrant fort sa chère petite fille. « Oui, maintenant nous sommes ensemble pour toujours. » Elle prévoyait de fêter le nouvel an ensemble. Elles décorèrent le sapin de Noël, Miranda mit la table, Vivian essaya de découper des flocons de neige. On sonna à la porte. Miranda ouvrit et fut surprise. « Père Noël !» Mais elle ne l'avait pas commandé. Elle était complètement prise au dépourvu, manquant ce moment. « D'où ? Qui ? » ? « Bonjour, » entonna le magicien des fêtes. « Me voilà. »« Oh, Père Noël !» s'écria Vivian en voyant l'invité. « Je t'attendais. »« Je le savais », rit le Père Noël. « Veux-tu me réciter un poème ? » ? « Bien sûr. » Et Vivian se mit à réciter avec enthousiasme pendant que Miranda se tenait là et observait. Ce compagnon barbu en robe rouge lui rappelait quelqu'un. Et lorsque Vivian entra dans la pièce avec une énorme poupée dans les mains, Miranda eut enfin le courage de demander. « Père Noël, par hasard, es-tu mon patron ? » ? « Oh, démasqué !» rit M. Miller en ajustant légèrement sa barbe. « Quoi ? Tu m'as reconnu tout de suite ? » ? « Oui, je n'arrivais pas du tout à comprendre. J'ai juste deviné à partir de tes yeux. » « Bonne année, Miranda. »« Bonne année, Monsieur Miller. » Ils se tenaient là et se regardaient. Une jeune femme en tablier de cuisine et un personnage magique avec une énorme barbe blanche. Le silence s'étira. « Eh bien, je devrais probablement y aller, » dit timidement Monsieur Miller. Et immédiatement il se rappela et plongea dans son sac. « Miranda, ceci est pour toi. » Il sortit une petite boîte rouge.
Miranda l'ouvrit et cligna des yeux d'étonnement. Une bague en diamant. Oh, c'est tellement cher. Pourquoi, bafouilla-t-elle. Miranda, tu vaux plus que tous les diamants du monde, dit doucement Monsieur Miller. Monsieur Miller, je ne peux pas l'accepter. Non. C'est un cadeau du Nouvel An du Père Noël lui-même, sourit l'invité. Et soudain, sans s'y attendre lui-même, il rapprocha Miranda et l'embrassa. Elle répondit. Inattendu, chuchota Miranda. Mon premier baiser avec le Père Noël. Ça ne t'a pas glacé? Non, j'ai eu l'impression de fondre, admit Miranda. Monsieur Miller, j'ai réalisé depuis longtemps que tu comptes beaucoup pour moi. Tu as fait tellement pour nous. Je pense constamment à toi. Reste avec nous. Célébrons le Nouvel An ensemble. Et j'avais déjà perdu espoir, Miranda. Je te jure, tu ne le regretteras jamais. Et ils restèrent là, s'étreignant, pendant que Vivian les observait de la pièce avec surprise. Maman embrasse le Père Noël. Est-ce même possible? Puis le Père Noël disparut magiquement, et oncle Miller apparut dans l'appartement, que la fille commença bientôt à appeler timidement « papa ». Pendant ce temps, dans une ville lointaine, une autre famille célébrait le Nouvel An, un fils et une mère âgés. Elle venait de subir une attaque et pouvait à peine bouger. Tout l'ennuyait, l'appartement inconfortable, son fils alcoolique, et la ville inconnue où ils avaient dû déménager. Oui, c'était Madame Caroline et Kevin. Ils vivaient maintenant loin. Ils avaient dû déménager ici après la conversation de Kevin avec Monsieur Miller. Leur ancien patron ne leur conseillait pas de rester plus près, car ni le fils ni la mère ne voulaient finir en prison, alors ils étaient d'accord. Kevin travaillait pour un petit journal. Madame Caroline était malade. Ils se disputaient souvent, se remémorant leur vie passée. Regrettaient-ils le passé? Non. Ils ne se plaignaient que d'eux-mêmes et accusaient Miranda, ainsi qu'Andrea, qui s'était également perdue quelque part dans l'immensité du pays. Mais ils ne pensaient même pas à leurs petites filles et filles. Elles leur étaient étrangères et le restaient. Cependant, la petite Vivian ne connaissait même pas leur existence, elle avait maintenant une famille aimante à elle.